Merci d'être venu. Merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Rabbi Nachman, notre ami Dov Cohen, tous ceux qui ont participé, qui ont préparé pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, parler un petit peu de la Torah de Rabbi Nachman. Et je voulais aussi vous proposer que s'il y a des gens qui ont des questions, alors après on pourra répondre, Bezrat Hashem. S'il y a des réponses, on pourra donner, Bezrat Hashem. Alors ici on a parlé, la dernière fois que j'étais venu aussi, on est dans un enseignement dans l'écouté Moran qui s'appelle Torah Lamed, la Torah 30. Et cette Torah-là, elle parle du principe de la transmission de la Torah. C'est-à-dire comment faire pour transmettre la Torah, comment faire pour recevoir la Torah. Nous, on a un problème de transmission par rapport aux générations à venir, et aussi on a un problème de recevoir la Torah. Maintenant, quand on parle de recevoir la Torah, c'est comme maintenant qu'on se prépare Bezrat Hashem pour Shavuot, on parle de Matan Torah, on parle de Kabbalat Torah. Alors il peut y avoir Matan Torah, mais il peut ne pas y avoir Kabbalat Torah. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut assister à Matan Torah, mais Kabbalat Torah, il ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que il ne sait pas de quoi on parle. Il ne se sent pas concerné. Maintenant, si on a enseigné à quelqu'un la Torah, et il ne se sent pas concerné, donc on n'a pas enseigné. Si vous ouvrez une université de gens qui sont vous formez des chirurgiens, et ces gens-là, tous les enseignements que vous faites, ils ne comprennent rien. Maintenant, ces gens-là, si vous les mettez dans les hôpitaux pour opérer les gens, c'est des dangers publics, c'est dangereux. Donc il faut que les gens qu'on forme, ils aient compris de quoi on parle. Donc le but de l'enseignant, qui est le tzaddik, lui, son but, c'est de faire passer la Torah. Maintenant, la Torah, dans sa généralité, c'est quoi? C'est déjà prendre conscience qu'il y a de l'existence de Dieu. Et pas de prendre conscience de l'existence de Dieu en tant que quelque chose, une généralité, comme il y a beaucoup de gens qui disent « moi je suis croyant ». C'est bien d'être croyant, mais ça veut dire quoi croyant? Ça veut dire que je suis avec Dieu tout le temps. C'est-à-dire que Hachem ne quitte jamais ma pensée. Shviti Hachem le Negdi Tamid. Hachem il est toujours là avec moi. Je suis toujours joyeux parce qu'Hachem il est avec moi. Hachem c'est lui qui m'a créé. Hachem c'est lui qui me donne tout ce que j'ai besoin. Et j'essaye de ne pas faire trop de bêtises parce qu'Hachem il est toujours avec moi. Et voilà, je suis bien dans ce monde, j'ai pas de problème, je suis avec Akadosh Baruch Hu. Le temps que je vais passer ici, je suis avec lui. Et après je vais le retrouver aussi, j'ai pas de problème. C'est pas quelque chose
c'est pas un courant alternatif, c'est un courant continu. C'est-à-dire que c'est une attache à Hachem en continu. C'est-à-dire qu'on est toujours avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça à quoi le tzaddik qui veut nous amener. Maintenant, Rav Ben Nachman, il explique à la fin de son enseignement d'explication sur cette Torah Lamed, cette Torah 30 dans l'Écoute Moran. Rav Ben Nachman, il explique que maintenant la première Géoula qui était la Géoula de Mitzrayim, il n'y a que 20% du Ham Israël qui est sorti. D'accord, 80% ils sont restés en Égypte. Chamushim, ça veut dire 20%. C'est-à-dire 20%, 600 000, ça représentait 20% du Ham Israël. 80%, ils sont restés en Égypte. Maintenant, on dit ils sont restés en Égypte et Hachem, il les a tués, il les a fait disparaître quand il y avait la Maca trop chère, quand il y a eu la plaie de l'obscurité, pour pas que les Égyptiens ils fassent quelque chose avec ça et qu'il y ait des problèmes. Alors Hachem, il les a fait disparaître à ce moment-là. Mais maintenant, vous croyez que Hachem, il était content que 80% ils restent en Égypte? Hachem, il n'était pas content que 80% ils restent en Égypte, parce que c'est un échec. C'est comme Rabbi Nachman quand il dit pour Mashiach. Il dit, vous voulez que quoi? Mashiach, il vienne maintenant? Combien des gens qui font la Torah dans le Ham Israël? 2%, 5%, 10%. Et les autres? Alors c'est quoi ce Mashiach-là? Si c'est un Mashiach, il ne peut pas faire tchouva à tout le Ham Israël, c'est pas Mashiach. C'est pas un Mashiach. Si un docteur il vient et vous dit, il travaille à l'hôpital, il dit, mais moi je peux soigner qu'une sorte de malade. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Les autres, ils vont mourir, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu viens, tu te présentes comme Mashiach, et la preuve, c'est que tu dois faire tchouva à tout le Ham Israël, à toute la Bria, à tous les juifs, tous les non-juifs, tout, tu dois réparer le monde entier. Et si maintenant, quelque part, il y a un seul juif qui n'a pas compris, alors tu peux pas, Mashiach, il ne peut pas se révéler. Il doit attendre que ce juif-là aussi, il comprenne. On ne peut pas faire Mashiach, ce n'est pas une petite affaire privée, ce n'est pas Nostra Cosa, ce n'est pas notre truc à nous, une petite famille de religieux qui sont quelques milliers dans des quartiers religieux, etc. Ce n'est pas ça, Mashiach. Mashiach, c'est qu'il va révéler à chaque individu qu'il y a Hachem dans le monde. Et que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Hachem. Et qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cause à effet, et qu'il n'y a pas de nature, il n'y a rien, il n'y a que Hachem dans le monde, c'est tout. Et que tous ces systèmes, ce sont des systèmes qui ont été mis en place, qui sont des systèmes éducatifs, pour ne pas brusquer les gens. Hachem, il a mis en place un système éducatif. Ce système éducatif, c'est pour être gentil avec les gens, pour ne pas les brusquer. Parce que si Hachem, il brusquait les gens ils n'auraient pas cherché à Kadosh Baruch Hu. Alors Hachem, il va doucement. Il va doucement, c'est-à-dire il dit voilà, tu vas chercher, tu vas commencer à croire qu'il y a cause à effet, tu vas croire que parce que tu vas travailler, c'est pour ça que tu as la parnassa, tu crois parce que tu prends un médicament, c'est pour ça que tu vas guérir. Ok, on te laisse penser comme ça, parce qu'on te considère que pour l'instant tu es dans un système d'éducatif, tu es au début de l'éducation. Mais le but, c'est d'arriver à prendre conscience qu'il n'y a que Hachem dans le Olam. C'est pour ça que c'est écrit dans Shulchan Aruch que celui qui prend un médicament et il ne prie pas avant de prendre un médicament, ça s'appelle un apikoros. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Avant de prendre un médicament, il faut dire Hachem, donne-moi le mérite que ce sec-là, que je vais prendre le médicament, ça soit une refoua pour moi. Alors quand j'annonce ça, alors après quand je prends le médicament, j'ai pris le médicament, mais je sais que c'est Hachem qui guérit à travers le médicament. C'est pas le médicament lui-même qui guérit. Parce que si je crois que le médicament, il guérit, alors je vais tourner en rond dans ce monde. Je vais tourner en rond, parce que si je crois que quand je prends avec ma femme, c'est parce que c'est ma femme qui n'est pas gentille, c'est quand j'ai la parole, ça ne marche pas, c'est à cause du patron qui n'est pas bien, c'est quand je suis tombé malade, c'est parce que je n'ai pas trouvé le bon docteur. Alors si je fais comme ça, alors je vais tourner en rond dans ce monde, je vais sortir comme je suis rentré, ça ne sert à rien, j'ai fait un tour à blanc. On est venu dans ce monde pour s'éduquer, pour apprendre qu'il y a Dieu. Voilà pourquoi, c'est pour ça qu'on est là. Après, la Torah, c'est que des détails, c'est que des questions techniques. Mais la base, c'est de prendre conscience que Yesh Boré Olam. Il y a un Boré Olam, il y a quelqu'un qui a créé le monde et qui s'occupe de chacun dans le moindre détail de sa vie. C'est pas de la généralité, dans le moindre détail.
s'il a besoin d'acheter une montre, s'il a besoin de réparer le robinet de sa salle de bain, tout ça c'est Hachem. Hachem il sait tout ça. Hachem il envoie chaque chose à chacun. Si on arrive à être conscient de ça, voilà, ça veut dire qu'on a compris la leçon. Maintenant, tous les tzadikim, ils se battent que pour ça, pour nous amener à ça. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il est arrivé en Égypte. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne voulait pas accepter d'aller sortir le Ham Israël d'Égypte? Parce qu'il savait qu'il allait sortir que 20%. Et que ces 20% même, ils allaient faire des problèmes après. Mais lui, il savait que déjà, il allait sauver que 20%. Que 80%, ils allaient rester là-bas, ils allaient revenir. Ils sont revenus. Nous-mêmes, on est aussi des parties c'est écrit dans les Sfarim, qu'on est aussi des parties de ces gens-là qui sont restés en Égypte. En tout cas, l'élite qu'il a sorti, ces 20%, c'était pas une élite non plus, c'était par rapport aux autres, c'était une élite. Mais dans ces 20%, il y avait encore 80% qui étaient déjà des gens qu'on leur a un petit peu forcé la main pour qu'ils sortent d'Égypte. C'était des Égyptiens comme ça, un peu juifs, un peu égyptiens. Ils avaient les deux encore. Et c'est pour ça qu'ils sont restés dans le désert, qu'ils sont morts dans le désert, etc. Que c'est que leurs enfants qui sont rentrés en Eretz Israël. Tout ça, c'est un progrès très très lent. On va tout doucement, jusqu'à qu'on arrive à faire sortir tout le Ham Israël. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit Avraham ben Nachman que Rabbi Nachman, il est venu dans le monde, et lui, il a garanti qu'il va sortir 100%. Comme il y a des établissements, ils vous mettent 100% de réussite aux examens. Il n'y a personne chez nous qui est... Pourquoi? Parce qu'on a des enseignants. Ces enseignants, ils savent transmettre. Le problème, c'est que l'enseignant, c'est pas les élèves. Voilà, nous on est là, on veut apprendre. Maintenant, voilà, toutes les personnes qui sont là, ils ont rien à faire, chacun il a ses occupations. Pourquoi il est venu? Parce qu'il cherche quelque chose, parce qu'il veut apprendre. Maintenant, s'il n'a pas appris, ça veut dire que l'enseignant n'est pas bien, c'est tout. C'est pas l'élève. Jamais un élève il a un problème. C'est toujours un problème d'enseignant, c'est tout. L'enseignant, il n'arrive pas à descendre jusqu'à l'élève. Il n'arrive pas à descendre la chorma, jusqu'à la sagesse, la connaissance, jusqu'à que l'élève y comprenne. Maintenant, un tzaddik, lui, qui s'appelle un tzaddik, il doit faire comprendre à tout le monde qu'il y a Dieu dans le monde. De manière à ce que quelqu'un, il abandonne l'Égypte et il aille vers Eretz Israël. C'est pas facile. Ne croyez pas que c'est facile. On a fait maintenant... Dans ces temps-ci, c'est toute la mémoire des déportés, des camps de concentration et tout, que BMS a été un grand coup dans l'âme Israël. Mais BMS, on est tous des déportés. Il ne faut pas croire que c'est que les gens qui sont morts dans les camps, ils ont les épreuves qu'ils ont eues. Après, ils ont eu le mérite de mourir à Kiddush Hashem, ils sont dans le Gan Eden et tout. Mais les gens qui sont restés dans ce monde, vous voyez, des gens qui sont restés dans ce monde. J'ai lu l'histoire d'une dame qui a été sauvée parce que son père, elle est vivante. C'est une dame qui a 70 ans, elle habite en Eretz Israël depuis 1970. Cette dame-là, elle a été sauvée parce que son père, il a été les mettre, les 3 enfants, à la DAS. Il est venu ici à la DAS et il a dit voilà, moi je veux plus de mes enfants, je veux les abandonner. Il a fait ça pour les sauver des Allemands. Alors elle s'est retrouvée à l'âge de 8 ans à la DAS. On lui a dit voilà, tes parents ils t'ont abandonné, ils veulent plus de toi. Elle ne comprenait rien, elle disait mais attends, mais mes parents ils nous adorent, mon père il nous adore, si c'était que de l'amour, que de la joie à la maison, c'est pas possible, elle ne comprenait pas. Bon, elle dit c'est rien, c'est une erreur dans les papiers, il y a dû avoir une erreur. Ça va s'arranger. Mais les Maasé, ça s'est pas arrangé du tout. Parce qu'après, elle s'est trouvée placée dans une famille d'une dame qui n'était pas juive, qu'elle devait appeler Mémère, elle appelait Mémère comme ça. Et cette dame-là, elle était très dure avec elle. Et elle avait besoin tellement d'affection à son âge qu'elle attendait qu'elle lui mette des gifles rien que pour qu'elle la touche, pour qu'elle sente que quelqu'un il la caresse. Au lieu que ce soit caresse, elle mettait des gifles qu'elle sentait que sa tête elle allait se partir tellement c'était fort. Afal Piken, elle se consolait avec ça. Et elle dit qu'après elle l'a amenée au catéchisme, etc. Et cette dame-là, cet enfant-là, elle est devenue antisémite quand elle était petite. Elle est devenue antisémite parce que cette dame-là lui disait « Moi, j'aime pas les juifs. Il y a 2 choses que j'aime pas dans le monde, je sais pas quoi, et les juifs. J'aime pas les juifs. » Donc elle aussi, elle est rentrée là-dedans, elle aimait pas les juifs. Jusqu'à qu'après, son père, il les a récupérés. Après la guerre et tout, il a dit « Il n'y a plus de famille, il n'y a plus de mère, il n'y a plus d'oncle, il n'y a plus de tante, il n'y a plus de cousin, il n'y a plus rien. Il y a moi et vous, et c'est tout. » Bon.
Elle s'est remise comme elle s'est remise, elle s'est mariée avec un juif et qui était aussi, qui sortit des camps et ils sont montés en Israël en 1970. Mais vous croyez que quelqu'un comme ça, il est normal? Vous croyez que quelqu'un comme ça, il a une vie normale? Vous croyez quelqu'un qu'on l'a rendu antisémite, un juif? Vous croyez que c'est quelqu'un de normal? Il peut avoir une vie normale. Voilà, la semaine dernière, une dame en Eretz Israël, elle s'est révélée une dame aussi qui est née dans les camps de concentration. Elle est née dans les camps de concentration, elle s'est mariée avec un Palestinien, elle habite dans un village palestinien, elle a 8 enfants et 50 petits-enfants. Elle vient de révéler ce secret qu'elle avait, que c'est une juive ashkénaze qui est née à Auschwitz. Vous croyez que cette personne-là, à 70 ans, elle a eu une vie? Vous croyez que ça s'appelle une vie, ça? Vous croyez que ce n'est pas une déportation de l'individu? Alors cette personne-là, l'article que j'ai lu de la première dame que je vous dis, c'est très intéressant de voir comment elle analyse. Elle voit comment la sortie d'elle-même. C'est-à-dire, c'était une petite fille de 8 ans, juive, et petit à petit, on l'a sortie d'elle-même jusqu'à qu'on l'a fait disparaître. Et on a mis quelqu'un d'autre dedans. C'est tout. Voilà, c'est tout. Eh bien, nous tous, on est comme ça. Sans exception. On est tous comme ça. Tous, on a été déportés. Parce que comme ça fait 2000 ans qu'on est en galoute, on a tous été déportés de nous-mêmes. Il y en a qui ont gardé un peu de ça. Ils ont gardé un petit peu de ça. Il y a qui ont gardé un peu la cuisine. Ils ont gardé un petit peu, qui savent lire les Tehillim. Il a gardé un minag comme ça. Mais l'individu lui-même, il est déporté complètement. Il est à côté de lui-même, complètement. Maintenant, quel maître qui va venir, il va vous remettre complètement tous les éléments à l'intérieur de l'individu. Il va le renouveler complètement. Il va lui dire non, toi tu es un juif. Mais qu'est-ce que ça veut dire juif? Qu'est-ce que ça veut dire être juif? On ne sait pas ce que ça veut dire être juif. Rabbi Nachman lui-même, il priait, il demandait à Kadosh Baruch Hu, comment on fait pour devenir juif? Qu'est-ce que c'est un juif? À quoi ça ressemble un juif? Vous avez vu un juif pour savoir à quoi ça ressemble? Ça fait 2000 ans qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. À quoi ça ressemble un juif? On ne sait pas à quoi ça ressemble. Alors maintenant, il y a ceux qui ont pris le côté européen, il y a d'autres qui ont pris le côté Ishmaël, il y en a qui ont dit on sort de tout ça, puis il y a au fond de l'individu, vous ne pouvez pas lui reprocher. Vous prenez en Israël un des dirigeants de l'État, il dit sa famille, il y avait une synagogue en bois, ils ont mis sa famille dans la synagogue en bois, ils ont mis le feu, voilà, c'était fini la famille, lui il est resté tout seul. Maintenant vous allez lui dire à ce monsieur-là, lui dire, tu comprends, il faut quand même aller à la synagogue, le Shabbat et tout. Mais de quoi tu parles? De quoi tu me parles? Si je pouvais faire disparaître complètement cette notion-là, je l'aurais fait disparaître. C'est pour ça qu'il y a des gauchistes en Israël. Pourquoi il y a des gauchistes? Parce qu'ils veulent sortir de l'identité juive. Ils ne peuvent plus supporter cette identité-là. Parce que ça rime à rien pour eux. C'est quelque chose qui fait souffrir, c'est tout. Comme une jeune fille, elle a écrit un poème en Israël. Elle dit, pourquoi nous on ne meurt pas comme les autres? Pourquoi on doit mourir explosé dans des bus et des choses comme ça? On ne peut pas mourir normalement comme des gens. Pourquoi on doit être comme ça? Les gens, ils ne comprennent pas ce qu'ils font dans le monde. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un juif. Comment on peut lui demander ça? Ça vient de quoi? Ça vient, la faute, c'est des enseignants. C'est des gens, ils ne savent pas enseigner la Torah, c'est tout. Les gens, ils disent, fais ça. Mais quoi, fais ça? Qu'est-ce que ça veut dire, fais ça? Non, fais la cacheroute, mange ce hercher là, il est bien, la viande, tu le fais comme ça. Mais attends, dis-moi d'abord qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je suis venu faire ici. Dis-moi qui je suis d'abord. Avant que je me mette à faire des choses, dis-moi déjà qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis venu faire. À quoi je dois ressembler, c'est quoi moi? C'est quoi un juif? Qu'est-ce que ça veut dire un juif? C'est ça ce que le tzaddik qui vient enseigner. Alors Rabbi Nachman, il veut enseigner à tout le Ham Israël. Et celui qui va écouter Rabbi Nachman, qui va écouter ses conseils, il va devenir un vrai juif. Un vrai juif. Il ne sait pas ce que c'est un juif. On ne sait pas ce que ça veut dire être juif. On cherche. On est tous dans des centres de recherche. On est en train de chercher notre identité. On nous a pris. Alors maintenant, il y a des gens, on leur a pris 90% de leur identité. On leur a pris 50%. Chacun selon combien il s'est assimilé.
Maintenant, ce n'est pas une assimilation qui veut dire automatiquement que la personne ne fait plus rien de la Torah, ni rien. La personne, elle peut faire la Torah, elle peut faire le Shabbat, elle peut étudier, elle peut tout faire, mais elle est assimilée. C'est-à-dire que l'identité juive, elle ne l'a pas. Elle ne sait pas ce que c'est un juif. C'est pas à quoi ça ressemble un juif. Maintenant, le tzaddik, lui, ce qu'il veut, c'est rendre les gens juifs, béhémet, qu'ils soient un juif. Le Rambam, il dit, avant qu'il y ait la prière du Sidour, de Shachrit Mincha Arvit, il y avait la Hitbo des doutes. Les gens, ils parlaient avec Dieu. Ça, c'est Mina Torah. La Torah, elle dit, un juif, il doit parler avec Dieu. Voilà. Un des éléments que Rabbi Nachman dit, un juif, il doit parler avec Dieu. Ça passe avant tout. Un juif, il doit parler avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'un juif, il a son père, son créateur. Il doit parler avec lui. Maintenant, quand les gens ils vous disent, regardez, mais moi je ne peux pas. J'ai essayé de parler avec Dieu, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'explose, j'arrive pas. Et il dit, mais si tu vois que ça même, c'est la preuve du niveau de ton niveau d'assimilation. Si tu ne peux pas parler avec ton créateur, ça veut dire que tu es complètement assimilé. Si tu ne supportes pas de parler avec Dieu, tu ne sais pas qui c'est, ça veut dire que tu t'as oublié, tu ne sais pas ce que c'est un juif. Un juif, quand il parle avec Dieu, il est content. Comme quelqu'un il parle avec son papa, il l'aime, et il sait que son papa il va lui donner s'il veut un petit bonbon, ou s'il a besoin d'arranger le pneu de son vélo, ou n'importe quoi. Il va demander à son papa, et son papa lui dit, voilà mon fils, tiens, prends. Il ne va pas se gêner avec son papa, il est content de demander à son papa, il se sent sécurisé, il se sent aimé. Pourquoi il va parler avec lui? Alors si quelqu'un il vient, il veut faire Hitbo des doutes, il dit, moi, Béhémet, j'ai essayé, je veux faire et tout, mais j'arrive pas. Mais si tu vois que tu n'arrives pas à faire Hitbo des doutes, c'est que tu ne sais pas ce que c'est être un juif, c'est tout. Si tu ne peux pas parler avec celui qui t'a créé, ça veut dire que tu ne sais pas ce qu'est un juif. C'est quoi la Torah pour toi? C'est comme le code de la route, ou c'est des lois sociales, ou des lois... C'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? C'est un mode de vie de juif, comme ça, que les juifs, ils ne mangent pas le cochon. Mais pourquoi? C'est comme ça, on ne mange pas le cochon, c'est tout. Et le samedi, on n'allume pas le feu. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est quoi? C'est pourquoi qu'on fait ça? Ça correspond à quoi, cette chose-là? Alors d'abord, viens à la base. Rabbi Nachman dit d'abord, commence le dialogue avec Dieu. Quand on dit Pessah, ça veut dire la bouche qui parle. On va sortir la parole de la galoute. Paro, c'est écrit, Rabbi Nachman dit, Paro, c'est Otiot Oref, la nuque. Il dit que Paro, Pharaon, il est là, dans la nuque de chacun. Et il essaie de l'empêcher de parler. Il ne le laisse pas parler, il ne le laisse pas communiquer. Ni avec son entourage, ni avec Hachem, ni avec lui-même. Il ne laisse pas parler, il ne laisse pas s'exprimer. C'est ça Paro, c'est ça son travail à Paro. Ce qu'il faisait en Mitzraïm, c'est d'empêcher les gens de parler, empêcher les gens de prier. Et quand ils ont commencé, quand ils ont commencé à crier vers Hachem, du plus profond de leur travail et de leur esclavage, alors ça y est, la Géoula a commencé à se mettre en marche. Alors Rabbi Nachman il dit que maintenant on ne peut pas devenir un juif kafcher si on ne fait pas Hitbo des doutes tous les jours, si on ne parle pas avec Dieu chaque jour. On ne peut pas devenir un juif kasher. Maintenant, nous, un juif kasher, on ne sait pas ce que ça veut dire. Rabbi Nachman il dit à l'époque de Mashiach, un juif qui va faire Netilat Yadaim avant de faire Motzi, il va être au même niveau que le Baal Shem Tov à son époque. Pour vous dire où est-ce qu'on va, vers quoi on va. Et nous, on croit qu'on a touché le fond, on n'a pas touché le fond encore. Un juif qui va faire Netilat Yadaim, il sera considéré, vous pourrez aller lui demander des brachot, comme on demandait au Baal Shem Tov, parce que c'est un tzaddik Gadol Meod qui va faire Netilat Yadaim. Ça s'appelle un juif kasher. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire un juif kasher. Mais Rabbi Nachman il dit que si on ne fait pas Hitbo des doutes chaque jour, alors on n'est pas kasher. Même si on mange kasher, et on fait les lois de pureté familiale, et on fait le Shabbat, tout ça c'est bien. Tout ça c'est des applications techniques. Mais le lien avec Dieu, il n'y en a pas. Et s'il n'y a pas de lien avec Dieu, il n'y a pas d'identité juive. Parce que l'identité d'un juif, c'est pas qu'il mange kasher. C'est pas qu'il fait le Shabbat. C'est pas ça l'identité d'un juif. L'identité d'un juif, c'est le lien permanent avec Dieu, là où il se trouve. C'est ça l'identité d'un juif. Il y avait un vieux monsieur Yaakov à la Vachalom qui était à Ouman, qui est niftar il y a quelques années, et lui il était à Babiyar,
il était à Babillard, dans le massacre de Babillard, et il racontait que lui, il était à Babillard deux fois il est passé au peloton d'exécution, et 2 fois il est sorti vivant. La première fois, il croyait qu'il était dans l'autre monde déjà, il s'est levé, il y avait des corps sur lui, il s'est levé au milieu de la nuit, il s'est sauvé, et après, une deuxième fois, ils l'ont attrapé, ils l'ont repassé encore au peloton d'exécution, et il est ressorti vivant. Alors, quand il était à Oman, il nous voyait faire le Tikkun HaKlali, il disait, c'est quoi ce Tikkun HaKlali là, de 5 minutes, 10 minutes? Et un Tikkun HaKlali, c'est au moins 1 heure, un Tikkun HaKlali. Un Tikkun HaKlali, et lui, il faisait avec de la joie, et il était content. Il dit, moi, je suis passé à Babillard. Donc moi, ça y est, maintenant, c'est tout cadeau. Il dit, pour moi, un jour, c'est 1 an. Il disait, il disait, pour moi, un jour, c'est 1 an. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. C'est tout du cadeau gratuit. Pourquoi? J'ai vu Hachem. Hachem, il m'a dit, non, voilà, tu vas voir, ils vont tirer, et toi, tu ne vas pas mourir. Et une deuxième fois, encore le peloton d'exécution, et il reste vivant. Alors il dit, je vois que Hachem, il a vraiment, c'est clair que Hachem, il voulait que je vive. Donc maintenant, ce sentiment de vie, d'appartenance, de lien avec Hachem, il était permanent chez lui. Il était permanent. Alors Rabbi Nachman, il dit aussi, maintenant on va faire Hitbodedut. Alors quand on va faire Hitbodedut, c'est pas venir demander des choses à Kadosh Baruch Hu. La Hitbodedut, il disait Rav Liovitch Shalom, il disait, la prière, c'est pas, Hachem, c'est pas un distributeur. C'est pas comme une pièce et on tire un chocolat ou truc. Il a dit, ce matin, je dois aller faire une bonne affaire. Il faut que je prie. Ce matin, je vais aller à la synagogue parce que j'ai une affaire importante. Je dois voir le banquier, il doit me donner un prêt et tout. Donc, il faut que j'aille prier pour avoir le prêt. Ça aussi, c'est bien de faire ça. Mais c'est pas ça, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de cause à effet avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est un lien d'amour. C'est un lien affectif qui se fait avec Akadosh Baruch Hu. Et pour faire ce lien affectif, il faut commencer d'abord par remercier Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman, il dit, quand on commence à faire Hitbodedut, on va commencer à dire merci mon Dieu. Merci mon Dieu, Modéani, Baruch Hashem, tu m'as donné encore un jour à vivre. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu, tu m'as donné, j'ai la parnassa, Baruch Hashem, mes enfants, Baruch Hashem, ils sont là. Il raconte les Breslever à Ouman à l'époque il raconte Rav Yitzhak Shalom à l'époque du communisme, quand il y avait le typhus, il y avait Hachem Ishmor des enfants, leurs enfants, Hachem Ishmor, ils mouraient. Il dit que le matin, ils ne pouvaient même pas faire les brachot. Quand ils se levaient, ils devaient d'abord aller toucher les enfants, voir s'ils étaient tous vivants, parce que comme s'il y a un qui était mort, il avait un digne que maintenant il était onen avant d'enterrer l'enfant et tout, donc ils ne pouvaient pas faire les brachot ni rien. Donc tous les matins, ils allaient toucher tous les enfants pour voir s'ils étaient vivants, comme ça tous les matins. Et Rav Levi Yitzhak lui-même, il a perdu presque tous ses enfants. Il a gardé un garçon et une fille. Et le dernier garçon qui lui restait, c'était Rav Moshe. Il a été sur le Tzion de Rabbeinu, il a pleuré. Il a dit, je t'en supplie, ne me prends pas celui-là. Qu'on ne me prend pas celui-là, laisse-le-moi, je te demande un Yovel, laisse-le-moi 50 ans. Le jour où il a eu 50 ans, il est mort. Il a demandé 50 ans, le jour où il a eu 50 ans, il est mort. Et des gens, c'est pas facile la vie qu'ils ont passée. L'homme Israël, ça n'a jamais été facile. Donc maintenant, ce qu'on a, il faut s'habituer à remercier. Quelqu'un, Baruch Hashem, il a une maison, quelqu'un il a un foyer, il a une femme, il a un mari, le mari, des enfants, une femme, n'importe comment qu'ils sont. Ils sont nifla, meod. Amer kulam tzadikim. Tous les juifs, c'est des tzadikim. Il faut remercier Hachem. Parce que nous, on ne vient pas avec des exigences. Rabbi Nachman dit que maintenant, Esav, lui, il ne remercie pas. Esav, quand il a rencontré Yaakov, c'est une vieille histoire qu'ils avaient entre eux, puisque Yaakov il lui a pris les brachot, il lui a pris d'abord le droit d'aînesse, et après il lui a pris les bénédictions. Et donc Esav lui en voulait terriblement. Donc quand Yaakov il est revenu de chez Lavan, il lui a dit, tu sais, moi j'ai habité avec Lavan 20 ans, et là-bas j'ai toujours été avec le Kadosh Baruch Hu. Ne crois pas que j'ai changé, je suis resté intègre avec Hachem. Alors à chaque fois que Yaakov il parlait avec Esav, Esav lui dit, mais pourquoi tu m'as envoyé tous ces troupeaux? Il lui dit, pour trouver grâce, l'imsochen be'enecha, pour avoir grâce à tes yeux. Après, il lui dit, qui c'est ces femmes, ces enfants, etc. Il lui dit, les femmes et les enfants, les troupeaux, chez Hanani Hachem, quelque chose il m'a donné la grâce de me donner.
Yaakov il remercie Akadosh Baruch Hu, il dit regarde, j'ai passé ce fleuve-là avec un petit baluchon, et je suis revenu avec 2 femmes, avec les shvatim, avec des troupeaux, tout ça, je suis parti, j'avais rien, je suis revenu avec tout ça. Yaakov, rien qu'il remercie Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Alors quand ils se sont rencontrés, Esav il a dit à Yaakov, c'est pourquoi que tu m'as envoyé tout ça? Il dit non, c'est pour trouver grâce à tes dieux. Alors Esav il a dit à Yaakov, Yesh li rav, moi j'ai beaucoup. Il a dit Esav et Yaakov. Et Yaakov il a dit moi j'école, moi j'ai tout. Alors prends, parce que moi j'ai tout. Alors, ils expliquent les Mefarshim, c'est quoi? Il lui a dit j'ai rav. Qu'est-ce que c'est rav? Rav ça veut dire beaucoup. Et rav ça veut dire aussi un rav, un maître. Il dit moi j'ai couru derrière ce monde. Moi je cours derrière la consommation. Mais maintenant il y a un principe dans la consommation. Il y a un système qu'Hachem il a mis en place. Que c'est comme dans la nourriture, il n'y a pas ça. Mais Hachem Ishmor, s'il y avait ça dans la nourriture, je ne sais pas où on serait. Mais il n'y a pas ça dans la nourriture. Quand on mange, on est rassasié. Mais dans le reste de la consommation, Hachem il a mis un système que quand on prend 100, ça crée l'appétit de 200. Quand on a 500, on les a les 500, ça crée l'appétit pour 1000. Ça crée un manque de 1000. C'est-à-dire que maintenant, plus une personne elle va consommer, et plus elle va être en manque. C'est pour ça que Esav il a dit à Yaakov, regarde, moi j'ai beaucoup, mais j'ai un maître aussi. C'est-à-dire la matière, je suis devenu esclave de la matière. Parce que j'ai tellement consommé que je suis devenu complètement dépendant de la matière. Je suis incapable de me débarrasser de la matière. Comme quelqu'un il fume. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, moi je peux m'arrêter quand je veux. C'est vrai, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais demandez-lui au bout de 4 ou 5 ans qu'il s'arrête, vous allez voir, il ne peut plus s'arrêter. Parce qu'il s'est fait un maître. Il a un maître. Comme quelqu'un dit, moi j'ai un rave et il habite là-bas. Lui il a un rave, il s'appelle Marlboro, il s'appelle Kent, ou il s'appelle comme ça. C'est son rave. C'est-à-dire que c'est son maître, il le domine. Il lui dit, maintenant tu vas aujourd'hui 15, tu fumes 15. D'accord, je fume 15. Il a un maître. C'est ce qu'il a dit Esav à Yaakov, moi j'ai un maître. Maintenant Yaakov il a dit, moi j'ai pas un maître, moi j'ai tout. Pourquoi j'ai tout? Parce que moi, tout ce qui me donne Hachem, je dis merci. Moi, tout est extraordinaire. Parce que moi, de moi-même, il ne me revient rien du tout. Il ne me revient rien. Moi, je ne suis pas demandeur. Je ne viens pas chez Hachem en disant je t'exige, il faut me donner ça. Il a dit tout ce qui me donne Hachem, merci. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Tu m'as donné un mari nerveux ou une femme nerveuse. Bon, de temps en temps, elle s'arrête de crier, elle se fatigue. Merci mon Dieu. Bon Hachem, ce Shabbat, elle n'a pas crié beaucoup. Bon Hachem, merci mon Dieu. On a pu faire tous les chants de Shabbat. On a fait tout le repas, il n'y a pas eu un cri à table. Merci mon Dieu, merci. Merci mon Dieu. Parce qu'Hachem, il ne doit rien. Il ne doit rien du tout. Il n'y a rien à exiger. Ça, c'est le début de la mise en place du système de communication avec Dieu. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout. On ne peut pas aller plus loin, parce qu'on va être en manque tout le temps. Si on nous donne, même quelqu'un il voulait avoir des enfants, il n'avait pas d'enfants, on lui a donné une fille. Ah, il dit, mais il faut le garçon. Alors maintenant la fille, ça y est, pour lui, ça y est, il l'a consommé déjà. C'est plus un inyan. Parce que maintenant, il est déjà dans le manque de la prochaine chose. Non, c'est pas comme ça. Un juif, c'est pas ça. Un juif, il dit merci. David Amelech, il dit merci mon Dieu. Hachem, il lui dit qu'est-ce que tu veux, David? Il dit je veux rien. Ce que tu me donnes, je suis très content. Très content. Et Béhémet, il y a beaucoup de gens, de non-juifs qui travaillent avec des juifs et ils m'ont dit, ils ont pris l'habitude que quand maintenant ils viennent demander, ils ont fait un travail chez un juif, ils viennent lui demander, voilà j'ai fait le travail, il faut me payer. Alors le juif il lui dit combien je te dois? Et il dit non, donne-moi ce que tu veux. Et il dit toujours, il va me donner plus que moi ce que j'allais lui demander. Parce que je dis, ce que tu veux, tu me donnes. Hachem, ce que tu m'as donné, tu m'as comblé. Tu m'as comblé. D'où je viens, où j'étais, quelle devait être ma vie normalement. Bon Hachem, tu m'as montré les chemins de la Torah, tu m'as montré les chemins d'Eretz Israël, tu m'as montré Ouman, c'est tellement de richesses, c'est des richesses extraordinaires.
Et les gens, ils ne sont pas contents. Avec tout ça, pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans un système de consommation dans la Torah. Il n'y a pas de consommation dans la Torah. Il n'y a pas de consommation, c'est merci mon Dieu. Chaque jour, merci mon Dieu. Il y avait des gens, ils étaient en Sibérie, ils avaient rien que le tefilin de la main ou rien que celui de la tête. Ils mettaient le tefilin un seul, ils étaient contents, bon Hachem, que j'ai un déjà. Je peux mettre les tefilin tous les jours, je peux mettre un seul. C'est ce qu'on dit, que la personne elle a le choix entre voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Nous, on doit toujours remercier Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il nous a donné en disant « Je suis au-delà de tous les pronostics que je pouvais avoir dans ma vie. Tu m'as comblé au-delà de tout ce que je pouvais demander. Je veux rien, je veux rien que pouvoir te dire merci, c'est tout. Je veux te dire merci, mon Dieu, c'est tout. Tous les jours, je veux te dire merci. » Le fils de Rabbi Nathan, il était malade, il habitait à Tzfat. Il était très malade. Il disait, et alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, si tu me guéris, te dire que je vais faire tchouva, je ne peux pas m'engager à ça. Mais une chose, je vais te dire que si tu me guéris, tous les jours, je vais te dire merci. Parce que tu m'as guéri de cette maladie-là. Je m'engage que tous les jours, je vais te dire merci. Alors, quelqu'un qui a été zoché dans notre génération, 2000 ans après Chorban Bet Hamikdash, de garder une identité juive, quelle qu'elle soit, n'importe quel point de judaïsme, quel qu'il soit, n'importe quel repère de judaïsme, combien il doit remercier Akadosh Baruch Hu sur ça. Combien il doit remercier Hachem, que Hachem il ne l'a pas abandonné complètement, qu'il a laissé chez lui un repère, une mitzvah, ça, Baruch Hachem, il a construit des enfants qui étudient la Torah, mais c'est des richesses extraordinaires dans une génération comme la nôtre. Il faut commencer par remercier Hachem, parler avec Hachem, et l'entrée en matière, c'est remercier. Une fois qu'une personne elle aura pris l'habitude de remercier et qu'elle a recommencé à prendre conscience de l'existence d'Hachem par le remerciement, comme on dit, le mot connaître et être reconnaissant en français, c'est la même chose. Quand on est reconnaissant, alors c'est comme ça qu'on connaît. Vous voulez connaître quelqu'un, soyez reconnaissant, vous allez voir que la personne elle va commencer à s'ouvrir, elle va vous montrer qui elle est. Dites à quelqu'un tous les jours, « Ah, merci, tu m'as aidé pour ça, merci ce que tu m'as fait ça, merci. » Vous voyez, la personne a commencé à s'ouvrir, elle a commencé à sortir ce qu'elle a le meilleur d'elle-même. Dans un foyer, c'est comme ça. Les problèmes, on ne parle pas des problèmes. Les problèmes, ce n'est pas un chidouche. Le monde entier, il est plein de problèmes. Ce n'est pas un chidouche, le problème. Tout ce monde-là, c'est un problème lui-même. Du début jusqu'à la fin. Depuis qu'Hachem l'a créé, jusqu'à le Mashiach, c'est qu'un vaste problème. Tout ce monde-là. Donc les problèmes, ce n'est pas un chidouche. Un chidouche, c'est quand il y a quelque chose de bien. Rabbi Nathan, il dit à son fils, les problèmes, ce n'est pas un chidouche, c'est rien de nouveau. Mais quelque chose de bien, un point positif, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un, il s'est marié, Baruch Hashem, sa femme, elle fait ça, le mari l'amène à Parnassa, il s'énerve pas trop, ou ça, Baruch Hashem, extraordinaire, Baruch Hashem, c'est une flamme haute, merci mon Dieu, merci. Ça, il faut le rentrer à l'intérieur, c'est la base du judaïsme. Quelqu'un qui ne fait pas ça, il ne peut pas devenir juif. Il peut être un technicien, il peut singer le judaïsme. Mais un juif, il ne peut pas être. Parce qu'un juif, c'est quelqu'un qui dit merci toute la journée. C'est ça un juif. Merci mon Dieu. Merci. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour ça. Merci pour ça. Merci, bon, Hachem, tu m'as donné ça. La santé, je peux, voilà, j'étais fatigué, maintenant ça va mieux, je peux faire ça. Merci mon Dieu. Toute la journée, que ça. Une femme, elle est mariée, de remercier Hachem tous les jours qu'il lui a donné un mari, il est marié, de remercier sa femme, qu'Hachem lui a donné une femme. Lotov Adam liot levado, la Torah dit quelqu'un, un homme tout seul, il est Lotov. Voilà, ils sont morts les Bnei Aaron, voilà la paracha. Je ne sais pas ici si c'est la paracha en Eretz Israël, c'est la paracha de ce Shabbat à venir. Je ne sais pas ici, je crois que c'est Azriah Metzora ce Shabbat. Mais Acharemot, voilà les enfants d'Aaron, ils sont morts. Une des 12 ou 13 raisons qui donnent les Chamim, c'est qu'ils n'ont pas voulu se marier. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu se marier pour aller jouer au flipper. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas voulu se marier. Ils n'ont pas voulu se marier parce qu'ils n'ont pas voulu descendre dans la réalité de la matière pour sanctifier le nom d'Hachem dans la matière. Ils n'ont pas voulu faire ça. Donc la Torah, elle dit, un homme seul, il s'appelle Lotov. C'est tout. C'est la peine de dire, voilà, mais moi j'ai fait les mitzvot. Il n'y a rien. Un homme seul, il s'appelle Lotov. Matzah Isha, Matzah Tov. Quelqu'un, il a trouvé une femme, il a trouvé le bien.
On n'a pas dit que sa femme, elle est comme ça, qu'elle sait bien faire les boulettes ou qu'elle sait bien faire ça. Non, il a trouvé une femme, c'est tout. Matzah Isha, Matzah Tov. On ne lui a pas dit comment elle est. Matzah Isha, Matzah Tov. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé le contact avec la réalité. Un homme et une femme, c'est la réalité. Un homme seul, c'est pas la réalité. Il n'y a pas de réalité. C'est un judaïsme qui est un judaïsme de théorie. Il n'y a aucun vécu dans ce judaïsme. Le vécu, parce que si maintenant il y a un lien entre un côté masculin et un côté féminin. Akadosh Baruch Hu lui-même, il a mis dans ce monde la Shrina. Hachem, il a mis une partie de lui-même dans ce monde qui est une partie féminine, qui est présente dans la matière. Le côté masculin d'Hachem, il est dans les mondes supérieurs, mais le côté féminin d'Hachem, il est ici en bas, dans l'Olam Hazé, en Eretz Israël, en Chutz La'aretz, en l'endroit du Beth Amikdash. Tout ça, c'est des côtés féminins d'Hachem. Hachem, il a mis un côté féminin de lui-même pour que le monde il puisse s'attacher à lui à travers la matière de ce monde. Donc c'est sûr que quelqu'un, il doit commencer avec ça. C'est la première chose qu'il faut qu'il s'occupe dans sa vie. Qu'il tourne, qu'il fait des téléphones, qu'il fait des télim, qu'il fait ce qu'il veut jusqu'à qu'il va chez Rabbi Nachman, jusqu'à qu'il lui donne une femme, c'est tout. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu ne peux pas me laisser comme ça. J'ai besoin d'une femme. Je ne peux pas rester comme ça. J'ai besoin de me marier, je ne peux pas rester comme ça. Je ne reste pas rester dans une théorie toute ma vie. Il faut que je vive mamash. Il faut que je me connecte à Hachem mamash. Et ça, il faut le faire. Et il n'y a rien à choisir, et il n'y a rien à exiger, et il n'y a rien à demander. Il faut une femme qui fait le Shabbat, la Tarat HaMishpacha et la Kashrut, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien besoin d'autre. Il n'y a rien besoin d'autre. Elle n'a pas besoin d'être diplômée, elle n'a pas besoin de savoir faire les gâteaux, elle n'a pas besoin d'être belle, elle n'a besoin de rien de tout ça, on n'a pas besoin. On a besoin d'une femme qui soit une femme kshera, que cette femme-là, elle veut faire servir Hachem, elle fait Shabbat, Kashrut, Tarat HaMishpacha, comme disait Rav Freikin à Shalom, à la Yeshiva, quand on veut lui demander Rav, voilà, on m'a proposé une jeune fille, ou on m'a présenté un jeune homme, et demandé qu'est-ce que vous pensez. Rav Freikin disait, il veut faire Shabbos, Tarat HaMishpacha, Kashrut, Mazal Tov. Mais seulement, comme on est passé dans la moulinette de Esav, depuis 2000 ans, on est en train de tourner dans le monde, et ils nous ont rendu fous complètement. Ils ont rendu les gens fous. Mais il faut savoir que ça vient de Esav, ça ne vient pas de nous. L'homme Israël, il n'est pas comme ça. L'homme Israël, il n'a pas ces choses-là. L'homme Israël, c'est Am Kadosh. L'homme Israël, il est simple. Il n'a pas des exigences. L'homme Israël, au contraire, chaque jour qu'il est marié, il se lève le matin et dit « Comment ma femme, elle est restée avec moi jusqu'à aujourd'hui ? Comment ma femme, elle m'a supporté jusqu'à aujourd'hui ? Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Merci qu'elle reste avec moi, qu'elle est là, qu'elle ne m'abandonne pas. Et vice-versa, la même chose de la femme avec son mari. Il faut apprendre à remercier, il faut apprendre à se contenter. Et si on se contente, on est toujours rassasié. Toujours rassasié. Parce que quand on dit merci, alors on sent que la vie, elle est pleine. Parce qu'on dit quoi? Ça aussi et ça aussi, mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire, c'est Nifla Meod. Pour ça que Yaakov, il a acheté le droit d'aînesse à Esav. Qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est que l'aîné, il prend 2 parts dans l'héritage. Quand vous avez une famille, si le premier, l'aîné, c'est un garçon, alors si après 120 ans, on doit faire l'héritage, le premier, il prend 2 parts. Comme c'est écrit pour Yosef, que Yosef c'était Béhémet, le Béchor de Yaakov, c'est qui Shrem echad natati lechal achicha. Je t'ai donné Shrem en plus de tout ce que j'ai donné à tes frères, que tu as hérité comme eux, en plus je te donnais Shrem. Shrem c'est en plus, parce que le premier-né, il a 2 parts. C'est quoi ces 2 parts? C'est comme les 2 pains qu'on prend Shabbat. Pourquoi on prend 2 pains Shabbat? Parce que ces 2 pains, ils vont combler le manque qu'il y a dans la consommation de ce monde. Puisque la consommation de ce monde, c'est quand on prend 1, ça donne envie de 2. Alors quand je prends, déjà en commençant 2, c'est fini, je suis rassasié. Rabbi Nachman, il dit pourquoi on fait 3 repas Shabbat avec 2 pains, pour que ça fasse 6 pains le Shabbat. Ces 6 pains, c'est les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que Shabbat, j'ai mangé pour toute la semaine déjà. Après, quand je mange dans la semaine, c'est juste pour bricoler. Mais c'est pas du vrai manger que j'ai besoin dans la semaine. Le vrai manger, c'est rien que le Shabbat, c'est tout. Parce que le Shabbat, il rassasie be'emet. Et dans la semaine, jamais je suis rassasié. Pourquoi? Parce que la semaine, je ne peux pas voir la Gdusha que je vois le Shabbat.
Un aveugle, c'est écrit la Gemara, elle dit jamais il est rassasié. Pourquoi il est jamais rassasié? S'il mange 10 kilos de pommes de terre, il ne va pas être rassasié? Non, il n'est pas rassasié. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Si quelqu'un ne voit pas, il n'est pas rassasié. Maintenant, Shabbat, c'est écrit ta'amu ou goûtez et voyez. Shin bat, Rabbeinu dit, le Zohar dit Shin bat. Shabbat, c'est Shin bat. Qu'est-ce que c'est Shin? Shlosh gavne de'ena. Les 3 couleurs de l'œil, bat bataïn, la pupille de l'œil. C'est un œil, le Shabbat. On voit quoi, le Olam Haba? On voit notre origine et on voit là où on va aller après. Ça nous calme, ça nous console. Le tzaddik qui s'appelle Shabbat, il s'appelle un consolateur, il console le monde. Quand vous voyez un tzaddik comme Rabbi Nachman, vous dites rien que pour connaître un homme comme ça valait la peine de vivre. Même si toute ma vie j'ai fait que regarder des matchs de football, c'est pas grave. J'ai connu un homme comme ça. Rien que de venir dans le monde, de voir un homme comme ça, c'est extraordinaire. Rabbi Nathan, il disait une fois, il y avait un monsieur qui était un peu fou comme ça, il est venu à Souda Shlichit, il a fait un peu du balagan comme ça dans la Souda Shlichit à la synagogue. Alors il commençait à dire des bêtises comme ça, alors les gens ils rigolaient de lui. Alors Rabbi Nathan il dit, qu'est-ce que vous rigolez de lui? Et il dit, on est tous des fous. Vous croyez, c'est un que lui qui est fou, on est tous fous. Et il dit, mais on a connu un homme normal. C'est Rabbi Nachman, il était normal. Tous les gens, ils sont fous. Rabbi Nachman, il était normal. Qu'est-ce que dire normal? Il correspond à la norme qu'Hachem, il attendait d'un juif. Voilà ce que ce doit être un juif. Voilà la norme que d'après les critères de la création, voilà ce qu'il attendait, à quoi ça doit ressembler un juif. C'est à ça. Et le reste, c'est des fous, c'est des gens, ils ont une moitié, le quart, les 3 quarts, chacun, comment il s'est perdu au milieu de la galoute. Maintenant, le Shabbat, c'est un jour nifla meod, où on voit des choses extraordinaires. Le tzaddik, comme Rabbi Nachman dit, que celui qui vient chez lui passer un Shabbat à Ouman, c'est plus que s'il jeûnait pendant 7 semaines, depuis Motzei Shabbat jusqu'à vendredi. Pas qu'il mange le soir, qu'il ne mange pas pendant 8 jours. Et il fait ça 7 semaines suivies. C'est plus rachouf de venir, c'est plus grand, quelqu'un qui vient passer un Shabbat à Ouman. Et maintenant, vous pouvez aller, Béhémet, il y a des Shabbatot nifla. Voilà, moi, ce Shabbat, j'étais avec ma femme à Ouman. C'est Gan Eden, on vous sert de manger des trucs extraordinaires. Il y a le tzion, et ça danse, et ça chante, et ça prie, ça étudie, et il y a tout ce qu'il faut, etc. C'est mamash nifla meod. Et voilà, vous faites ça simple, et ça vous compte comme si vous avez jeûné 7 semaines depuis toute la semaine entière. C'est des affaires, non? Il faut savoir faire des affaires. Il faut savoir, il y a des bonnes affaires, des choses qui sont... Rabbi Nachman, il fait des promotions, il y a des vrais soldes, c'est des choses qui sont des promos extraordinaires. Rabbi Nachman, il ne va pas rouler les gens. Quelqu'un, si Rabbi Nachman, il a dit ça, quand on va arriver de l'autre côté, on va dire, attends, mais moi j'ai jeûné. Combien de Shabbatot j'ai passé à Ouman dans ma vie? Alors disons, j'ai passé 10 Shabbats, 20 Shabbats, ça veut dire que dans ma vie, j'ai jeûné 140 semaines. J'ai fait plus que jeûner 140 semaines depuis la fin du Shabbat jusqu'à la rentrée du Shabbat. Et ça, quelqu'un qui fait ça, c'est un tzaddik, gadol meod. Il n'y a pas beaucoup de tzaddikim qui ont jeûné 140 semaines. Mais voilà, il vous fait des soldes. Il vous solde les choses. Simplifier, des systèmes simplifiés. Simplification des choses. On simplifie au maximum. Rabbi Nachman, il simplifie au maximum. Alors, Rav Ben Nachman, ce qu'il dit, parce que je suis parti au début pour dire ça, parce que Rav Nachman, il dit, quel est le chidouche maintenant de Rabbi Nachman par rapport à Moshe Rabbeinu? Pourquoi maintenant Rabbi Nachman, il s'engage 100% de réussite, et Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas, il a sorti que 20%. Et il dit, parce que Rabbi Nachman, il a le secret de la 50e porte. Vous voyez, maintenant on fait Sfirat HaOmer, on compte le Homer. Maintenant on va arriver pour Shavuot, à la 50e porte qui est Matan Torah. D'accord? Qu'est-ce que c'est la 50e porte? La 50e porte, c'est au-dessus de toutes les midot. Une fois qu'on va faire Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, après, il y a la 50e porte, qui est au-dessus de toutes les mesures de ce monde. Et cette 50e porte, elle répare toute l'humanité entière, tout. Ça s'appelle Rachamim Gumurim, c'est-à-dire ça s'appelle miséricorde totale. Qu'est-ce que c'est miséricorde totale? C'est aucune participation de l'individu. Rien. On dit tu veux? Il dit oui je veux, ça suffit. Il dit mais je peux rien faire, hein, je vous préviens, tu n'as rien dit de faire. Qu'est-ce qui t'a demandé de faire quelque chose? Tu veux? Ça suffit. Voilà, la 50e porte c'est ça. C'est-à-dire on répare une personne avec le vouloir, c'est tout. Elle veut, ça suffit. Rabbi Nachman, c'est son nom, Nachman, c'est Moach Nun, c'est le cerveau de la 50e porte.
Lui, il a mis une Torah de la 50e porte. Cette Torah de la 50e porte, elle va réparer toute l'humanité que par de la miséricorde, c'est tout. Il a besoin de rien, d'aucune participation, d'aucun investissement. Il a besoin rien de vouloir, c'est tout. De dire Hachem, je veux, c'est tout. Et de répéter, de vouloir, sans arrêt de vouloir. Avec ça, on va tout réparer. Alors Rabbi Nachman, il dit, qu'est-ce que Rabbi Nachman explique, qu'est-ce que c'est ce secret de la 50e porte? C'est que Rabbi Nachman, il sait couper les choses en petits morceaux. C'est ça ce qu'il sait faire. C'est-à-dire que pour enseigner, il dit que pour enseigner à quelqu'un qui est très éloigné, il faut lui présenter des petites notions. Parce que si vous avez des notions qui sont trop grandes, il ne peut pas les absorber. Ça ne lui rentre pas dans l'esprit. Il va vous dire oui, j'ai compris, mais il n'a rien compris du tout. Ça va lui sortir comme c'est rentré, il va partir, et il va oublier. Parce que il n'a pas assimilé la chose vraiment. Pour assimiler, il faut donner des petites doses. Il ne peut pas donner des grandes doses. Rabbi Nachman, il dit, sa Torah, parce que vous voyez la Torah de Rabbi Nachman, vous voyez cette Torah-là, la Med, ceux qui écoutent un petit peu sur le site et tout, ça va faire maintenant 1 an et demi qu'on est en train d'étudier cette Torah. Il y a peut-être 500, 600 heures d'études sur cette Torah. Et je vous promets qu'on n'a même pas gratté un millième de compréhension de la Torah. Ça, c'est une Torah. On peut rester, c'est sûr, toute notre vie sur une Torah. C'est sûr. Mais bon, on est obligé un petit peu d'avancer. Alors, on va passer à une autre, mais c'est tellement riche, tellement fort, ça englobe tellement de choses. C'est un pénéplaïble. Si quelqu'un il étudie en profondeur, il va voir qu'il n'y a pas une parole dans le monde, il n'y a pas une notion dans la Torah qui n'est pas englobée par ces enseignements-là. Alors Rabbi Nachman, il dit, des petites choses, je vais vous te donner à petite dose. C'est comment à petite dose? Il dit, voilà, il y avait une fois, quelqu'un il était très malade. Alors on a dit, voilà, la maladie qu'il a, c'est une maladie très grave, Hachem Shmo. Il faut un médicament qui coûte très très cher, parce que c'est un médicament, il faut aller chercher des plantes dans plusieurs endroits du monde, et d'aller chercher ces plantes-là, qui sont très précieuses, ça coûte très cher. Et on va remplir un seau de tous ces médicaments, et on va lui verser sur la tête de ce malade, parce que lui, il ne peut même pas ouvrir la bouche. Alors quand on va lui verser le seau sur la tête, ça va lui faire un peu trembler comme ça, et peut-être que la bouche, elle va s'ouvrir, et une goutte, elle va rentrer. Mais si une goutte, ça rentre, ça suffit. Il n'y a pas besoin de tout le seau. Nous, on voit des seaux. On dit, waouh, mais c'est quoi ces seaux-là? C'est des secrets de Torah qui sont tellement puissants. Mais ne crois pas, c'est pas pour... Nous, tous ces seaux-là, on te les verse pour qu'on espère qu'il y a une goutte qui va rentrer dans la bouche, c'est tout. Une goutte, ça suffit. Si une goutte, elle rentre, c'est guéri complètement. Ça veut dire que c'est guéri complètement. Tu deviens juif. Tu deviens un vrai juif. Joyeux, bon œil, Aïn Tova, tout le monde, il voit rien que le bien. Il fait des compliments dans sa famille, à ses enfants, à son entourage. Il est heureux, il est joyeux, il dit merci mon Dieu. Tout ce que tu m'as donné, merci. Je ne mérite rien de ce que tu m'as donné, c'est tout des cadeaux. Et il est joyeux, c'est ça un juif. C'est pour devenir juif tout ça. Tous ces secrets-là, c'est pour devenir juif. C'est pas pour ne croyez pas que Rabbi Nachman, ce qu'il veut, c'est qu'on va étudier avec Eliyahu Hanavi. C'est pas ça qu'il attend, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, ce qu'il veut, c'est qu'on devienne des juifs, c'est tout. Maintenant, comme on s'est assimilé, chacun à plus ou moins une grande mesure, alors on a besoin de sortir cette assimilation. Ne croyez pas que parce qu'on est un religieux, qu'on fait la Torah et tout, que ça y est, c'est réglé. C'est pas réglé du tout. Pour l'instant, on fait de la mimique. On mime un juif, comme un petit enfant, il mime. Son papa il fait la prière, il prend un petit bout de papier, il se met dans un coin, il fait... Nous, c'est la même chose, c'est ça qu'on fait. Nous, on ne prend pas un bout de papier, on prend le sidour, mais c'est la même chose. Prier, je crois que ça s'appelle prier, ce qu'on fait nous. Mais ça ne fait rien, on fait semblant. Rabbi Nachman, il dit, on fait semblant de prier, on fait semblant de faire ça, on fait... Les Hachem, après, ça va venir. Mais pour l'instant, on fait semblant. Il faut le savoir. Mais rien que de faire semblant, c'est un mérite, parce qu'on est rentré à l'école déjà. On commence à s'éduquer, on commence à l'apprentissage. Les athlètes, on va commencer. Les Hachem, on va arriver. Les athlètes, on va arriver. Alors Rabbi Nachman, lui, sa grandeur, c'est qu'il sait réduire les choses en toute petite dose. Chaque chose en petite dose. Rabbi Nachman a donné un exemple qu'il y avait un roi, il a dit à son fils, il lui a dit, tu vois cette pierre, il y avait une très grosse pierre, il a dit, je veux que tu me la montes au premier étage. Et le fils, il était très intelligent. Alors il tourne autour de la pierre et il était embêté parce que si son père lui a dit de le faire, il ne peut pas lui dire je ne peux pas faire ça. Alors le père, il attendait. Il a vu que le fils, il était embêté par ce qu'il lui a demandé. Il lui a dit, tu crois que je t'ai demandé de monter la pierre entière? Je ne t'ai pas demandé ça, je t'ai dit monte la pierre. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un marteau
À chaque fois, tu vas casser un petit morceau, tu vas le monter à l'étage supérieur. Et tu vas voir, au bout de quelques temps, toute la pierre, elle va être en haut. C'est ça que Rabbi Nachman il fait. Il donne des petits morceaux, des petites choses. Encore une petite chose, encore une petite chose, encore une petite chose. Et nous, on a l'impression que c'est rien, parce que c'est des petites choses. On a l'impression, parce que maintenant, nous, on vit, il ne faut pas oublier qu'on vit dans l'Occident. Occident, c'est Esav. Esav, c'est Rav, c'est beaucoup. Esav, un peu chez Esav, dans l'Occident, mais c'est nul, un peu, c'est rien du tout. Dites à quelqu'un, voilà, moi j'étais un peu à la faculté de médecine. Dis quoi un peu à la faculté de médecine? Tu as le diplôme ou pas? Non, mais j'étais un peu, j'ai passé 3 ou 4 ans. Tu as eu le diplôme ou tu n'as pas eu le diplôme? Non, j'ai pas eu. Bon, alors, tu peux, si tu veux, balayer à l'hôpital, si tu veux. Il dit, non, mais moi je me suis assis 2 ou 3 ans dans les cours et tout. J'ai rempli les cahiers, j'ai acheté les livres et tout. Il dit, ça, monsieur, c'est nul. Parce que chez nous, un petit peu, ça veut dire nul. Et nous, la Torah, c'est le contraire de ça. Alors déjà, regardez là, comment on est déjà, dans notre tête, comment on est frappé déjà dans la tête avec ça. Regardez avec nos enfants. Un enfant, il a appris la Mishnah, il connaît que 3 mots de la Mishnah, mais c'est nul, c'est rien. Mais c'est pas vrai. 3 mots de la Mishnah, c'est Nifla Meod. C'est Nifla Meod. Quelqu'un 2000 ans après Chorban Bet Hamikdash, il apprend 3 mots de Mishnah, mais il faut danser, il faut le prendre, il faut danser avec lui, c'est Nifla Meod. Mais comme on vit avec Esav, il nous a rendu malades avec ça. Il nous a rendu malades. La réussite, ça s'appelle si c'est parfait. Si c'est pas parfait, ça vaut rien. Et nous, il faut faire tout ça, il faut retourner complètement à l'envers. Complètement à l'envers. Et BMS, je dis, quand j'étais au moins là, c'est RF Shabbat, ce vendredi, j'ai dit, bon, Shaolam, Rebbe, on est des déportés complètement. Ils nous ont rendus fous complètement. Ils nous ont rendus fous, on est rentré dans la Torah, on croit qu'on doit devenir à connaître toute la Torah, connaître ça, faire ça. Mais qui est-ce qui t'a dit de faire tout ça? Qui est-ce qui t'a dit tout ça? Rabbi Nachman te dit, parle avec Dieu tous les jours. C'est tout. Tu parles avec Dieu tous les jours, tu vas tout réparer. Étudie Shulchan Aruch pour savoir qu'est-ce que tu dois faire. Techniquement, comment vivre. Et c'est tout, viens au man pour Rosh Hashanah. Entre parenthèses, les hommes. Et c'est des choses qui sont simples. Il n'y a pas besoin de faire des grandes choses. Ce qui compte, c'est d'avoir la connexion avec Hachem, d'avoir la crainte et l'amour d'Hachem. Ça, vous pouvez l'acquérir qu'avec le dialogue avec Hachem. Parce que en parlant avec Dieu, c'est impossible qu'un jour vous n'allez pas changer. C'est impossible qu'un jour vous n'allez pas changer. C'est impossible. Même avec un Ben Adam. Si quelqu'un il rentre il est caissier dans un magasin et tous les jours il vole dans la caisse. Mais tous les soirs il va voir le patron et lui dit « Je m'excuse, aujourd'hui encore, j'ai volé dans la caisse, je suis désolé. » Combien de temps il va pouvoir faire ça? Un jour il va se fatiguer. Combien de temps il va faire ça? 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Combien de temps il va faire ça? À l'époque du Baal Shem Tov, il y avait un voleur. À chaque fois qu'il allait faire un hold-up, il venait demander une bracha au Baal Shem Tov. Il dit, moi, je fais pas de hold-up si je fais pas la bracha du Baal Shem Tov. Alors il est arrivé que c'était Shavuot. Le Baal Shem Tov, il est niftar à Shavuot. Alors lui, il avait le plus gros coup de sa vie, le plus grand hold-up de sa vie, il allait le faire après Shavuot. Il vient, il dit, où est le Rav? Il dit, il est mort, le Rav. Il dit, comment il est mort? Il dit, mais je peux pas. Maintenant, j'ai planifié le plus grand hold-up, ça y est, je vais me faire attraper, ça c'est sûr. Si j'ai pas la bracha du Rav, etc. Comment je vais faire? Alors lui, on dit, bon, lui, il est plus là, mais il y a un élève à lui, il va te faire une bracha. Alors il vient, il dira, voilà, je voudrais une bracha, parce que... Il dit, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Il dit, oui, je dois faire un hold-up et tout. Il dit, mais moi, je vais te faire une bracha pour un hold-up, mais dégage d'ici, etc. Tu n'as pas honte. Alors il est allé sur la tombe du Baal Shem Tov, il a commencé à pleurer. Il a dit, Rabbi, vous m'avez laissé, il n'y a plus personne qui veut me faire les bénédictions, j'ai un gros coup, je ne sais pas comment je vais faire, etc. Alors le Baal Shem Tov, il est venu en rêve à son élève, il lui a dit, ce voleur-là, il va venir, tu vas lui faire la bracha pour qu'il réussisse dans ce qu'il est en train de faire. Alors il a été, le Rav lui a fait la bracha. Et après... ce voleur-là, il s'est dit, mais quand même, je suis en train je l'ai dérangé de l'autre monde, je suis en train de faire bouger tout ça pour aller voler et tout, mais ça c'est pas... Voilà, après il s'est arrêté de voler. Mais si le Baal Shem Tov, il lui a dit quoi, voler, etc., mais jamais il n'a fait tchouva, cette personne-là. Maintenant, lui, il est devenu un voleur, comme n'importe qui, comme un fumeur,
comme quelqu'un qui écoute de la musique, du rock, ou quelqu'un qui aime les voitures, ou quelqu'un qui aime le tennis, ou quelqu'un qui aime manger ça, n'importe quoi. Chacun, comment il a été empoisonné, comment il a été assimilé dans sa vie. C'est pareil. Mais si on lui dit ça vaut rien, ça vaut rien. Mais à la fin, il dit, mais alors c'est moi qui vaut rien. Si tu me dis que ça vaut, qu'un fumeur, il vaut rien, que quelqu'un qui boit de l'alcool, il vaut rien, que quelqu'un qui fait ça, il vaut rien. Alors ça veut dire, tout ça, c'est moi. Alors donc ça veut dire que moi, je vaux rien. C'est ça ce que ça veut dire. On ne peut pas dire ça. On va dire, non, toi, tu es très bien. Tu es quelqu'un de bien. Seulement, tu t'es fait assimiler. Tu te fais attraper dans ça. Maintenant, tu vas commencer une méthode et tu vas voir que petit à petit, ça va partir. Tu vas te débarrasser de tous ces problèmes-là. Rabbi Nachman, il te garantit. Rabbi Nachman, il garantit que celui qui fait Hitbodedut chaque jour, cette journée-là, elle est réparée. Il ne dit pas qu'est-ce qu'il a fait dans la journée. Il dit il a fait Hitbodedut, ça a tout réparé. Parce que du moment où maintenant j'ai transformé toute ma journée en communication avec Dieu, j'ai réparé la journée, c'est ça ce qui s'appelle réparer le monde. C'est pas autre chose. Réparer le monde, c'est communiquer avec Dieu. C'est tout. C'est ça réparer le monde. Dieu, il a créé le monde avec sa parole. Avec quoi il a créé le monde? Pourquoi Hachem, il a créé avec la parole? Pourquoi Hachem, il a créé le monde avec la parole? C'est ça la création du monde, c'est la parole. Hachem, il a parlé, il a créé le monde. Quand nous, on parle, on répare le monde. J'ai fait une faute, j'ai parlé, c'est réparé. Fini, on n'en parle plus. N'importe quelle faute que j'ai faite, je suis venu, j'ai demandé à Hachem pardon. Je sais que ça, je ne dois pas le faire. Je le sais, et je sais que je récidive. Ça fait beaucoup de fois que je te dis, et je me suis même engagé à essayer, de ne plus le faire. J'arrive pas. Pardonne-moi, mais sache que mon intention, elle est bonne. Moi, comme il a dit Rav Levi Yitzhak de Berditchev, il dit, jamais un juif, tu vas le voir, il va faire une séouda parce qu'il a fait une avéra. Il est content, maintenant, il a fait une belle avéra, alors il appelle ses amis, il dit, venez, on va fêter ça. Jamais tu verras, il va faire ça. Parce qu'un juif, il n'est pas content de faire une avéra. Donc ça veut dire, s'il n'est pas content, ça veut dire, ça y est, dans sa tête, c'est clair. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça suffit ce qu'on lui demande. On lui demande dans sa tête que ce soit clair. Ça, oui, ça, non. Ça, c'est vrai, ça, faux. Et qu'il l'exprime. Il dit, Hachem, ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Je suis en train de faire maintenant, c'est vrai, ça. Et ça, c'est faux. Et je te demande pardon. Et aide-moi. Et je veux arranger. Et tout ce que je pourrais faire, je vais le faire pour arranger. Mais tu sais très bien dans quelle vie on est, 2000 ans de galoute, là où on est, comment c'est difficile. Comment tu veux qu'on fasse? Voilà, c'est tout ce que Hachem, il demande. Il ne demande pas plus. Et Rabbi Nachman, il dit, celui qui fait ça, il s'appelle un juif kasher. Les enfants, il faut les habituer à la même chose. Les enfants, quand ils vous demandent quelque chose, il faut les habituer. Il faut prier. Même si on sait qu'on va leur acheter. Ils ont demandé quelque chose, voilà, achète-moi ça. Voilà, j'ai mon manteau, il s'est déchiré, tu peux m'acheter un manteau. Ben, on va prier, on va demander à 4 jours. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre ça, il faut faire une rééducation du cerveau complètement et du cœur. Il faut savoir qu'on a été déportés dans notre façon de vivre. On est des déportés, c'est-à-dire qu'on nous a mis ailleurs. Déportés, c'est ce qu'elle dit Rachel Imenu, ce que Rabbeinu rapporte dans Torah Samerzaïm, dans l'écoute morale. Il dit que Rachel, Mevakal Baneha, She'enam al Mekoman. Ils ne sont pas à leur place, ils ont été déportés. C'est-à-dire qu'on les a pris, on les a mis ailleurs. Ils ne sont pas dans leur place. Alors maintenant, ils ne sont pas à leur place dans le manger, ils ne sont pas dans leur place dans l'argent, ils ne sont pas dans le shalom bayit, ils ne sont pas en place dans tout. Dans tout, ils ont été déportés. Maintenant, quelqu'un, il a été déporté à un pourcentage plus ou moins grand, mais tout le monde a été déporté. Maintenant, Rabbi Nachman, il va ramener tout le monde. C'est ça qui s'appelle tchouva. Ça veut dire il va ramener les gens. Ramener les gens à leur véritable identité. Et Rabbi Nachman, ce qu'il amène comme refoua, c'est la refoua de Mashiach. Mashiach, il va apprendre aux gens à parler, puisque Mashiach c'est Messiach, c'est-à-dire qu'il parle. Il va apprendre aux gens à parler. Dans la Torah bête, Rabbeinu il parle de Mashiach, il dit que Mashiach il a une épée, et que son épée c'est la prière, qu'elle a deux côtés, elle a un côté remercier Hachem et un côté demander ce qu'on a besoin. Et cette épée, il rapporte Rabbi Nachman que c'est aussi le côté qui coupe la chorma en petits morceaux. C'est ça ce qu'il va faire Mashiach. Mashiach il s'est coupé en petits morceaux. Quand des fois une maman elle donne à manger à un enfant, elle lui met devant lui 2 ou 3 pommes de terre, l'enfant il dit je veux pas. Maintenant qu'est-ce qu'elle fait la grand-mère? Elle vient, elle prend la pomme de terre, elle la coupe en petits morceaux. Elle fait de la purée, elle met un petit peu de truc avec, et l'enfant il mange. Qu'est-ce qu'il le massé? Il a mangé la même pomme de terre.
Mais la maman, elle n'a pas la patience, elle a plein de choses à faire. Donc elle lui a mis les pommes de terre comme ça, et il doit manger, c'est tout. Mais la grand-mère, elle a le temps, c'est pas la même chose. Donc elle sait faire des petits morceaux, donner ça à petite dose, et l'enfant, il peut prendre. La chokhma, c'est de la Torah, la sagesse de la Torah, c'est la même chose. Le tzaddik, il descend, il donne des toutes petites parcelles de Torah, des tout petits morceaux, et ces petits morceaux, ils font de la personne quelqu'un de très grand. Rabbi Nachman, il a dit, toute ma Torah, c'est que des prinotes. Vous voyez l'écouté moral, les gens, ils étudient l'écouté moral, alors ils ne comprennent pas, ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire zéprinat, vezéprinat. Il y a écrit dans une page, peut-être des fois, vous avez 20 fois zéprinat. Vezéprinat, vitiat misaïm, zéprinat simtsum, vezéprinat. C'est quoi prinat? Alors dans un livre de lettres de Breslever de Pologne, il traduit là-bas, prina, il dit que c'est échantillon. C'est ça, prina. Et Rabbi Nachman, il dit, toute ma Torah, c'est que des échantillons. Et il y a des gens, ils font leur parnassa avec les échantillons. Je connaissais des gens qui vont Bezrat Hashem, devenir des milliardaires qu'avec les échantillons, c'est tout. C'est ça la chokhma. Tu réduis la chose. Tu réduis, tu vas acheter des échantillons. Mais les échantillons, ça vaut rien. Quelqu'un, tu vas acheter un échantillon. Si le produit, s'il te vend la série de la taille 36 à 48, il va te vendre cher. Mais tu te dis, ouais, il me reste un 36, un 42, un truc et tout. Ça, c'est le 10e du prix. Donne-moi ça. Et lui, il vend les échantillons. Avec ça, il s'enrichit. C'est ce qu'il a écrit. Avec quoi il s'est enrichi, mon cher Rabbeinu? Avec l'obsolète des louchot. Avec les restes des tables de la loi. Les restes, quand ils ont percé les tables de la loi pour écrire, il y a de la poussière des tables. De ça, il est devenu riche, mon cher Rabbeinu. Avec les restes, il est devenu riche. Pas avec les tables. Avec les restes des tables de la loi. Et avec ça, il est devenu riche. Ça, c'est la chokhma de Mashiach, il coupe. En petit, un petit peu. Rabbi Nachman a dit, encore un petit peu, c'est tout. Encore un petit peu. Rabbi Nathan, il dit, il a fait de moi un assidu dans la Torah tellement grand qu'avec ça, un petit peu. Rabbi Nathan, il n'était pas assidu, bien que c'était un grand Talmid Chacham, mais il dit, les gens ils croyaient que j'étudiais, mais j'étudiais pas du tout. Il dit, j'étais toute la journée au Beth Midrash, j'étudiais pas. Et il dit, Rabbi Nachman, il a fait de moi un grand assidu par un petit peu. Encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Voilà, tu prends 2 sfarim, 3 sfarim, 4 sfarim, 10 sfarim, 10 minutes celui-là, 5 minutes celui-là. Mais tu vas voir que quelques années, tu fais ça, tu vas voir, tu vas connaître beaucoup de sfarim. Beaucoup de sfarim, parce que tu les as passés. Tu as passé celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, chaque fois un petit peu, c'est tout. La paracha, quelqu'un, 3 psukim, il fait tous les jours. Rav Sherter, il m'a dit à Yerushalayim, 3 psukim. Il fait lui-même, Rav Sherter, c'est un des plus grands rabbanim de la génération, Yeshiva de Mekoubalim et tout, il m'a dit, moi je fais 3 psukim du Tanakh par jour, et je l'ai fait je ne sais pas combien de fois dans ma vie. Et chaque repas, pas chaque jour, lui fait chaque repas. Il dit, chaque fois que je mange, je fais 3 psukim de Tanakh. Et comme ça, il a passé. Alors les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est quoi ça? Non, vous savez, c'est parce qu'on est malade. C'est pour ça qu'on ne comprend pas ça. Mais si vous le faites, vous allez pleurer sur le temps que vous avez perdu dans votre vie. C'est ça que vous allez regretter. Parce que vous allez dire, voilà, moi je voulais faire tout le Tehillim, mais j'ai pas le temps. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais pas Tehillim. Mais non, fais un pasouk de Tehillim. Tu peux faire un pasouk par jour. C'est rien. Comment c'est rien? Un pasouk de Tehillim, c'est rien, mais tu es fou. Tu sais ce que c'est un pasouk de Tehillim? Tu sais combien de choses il y a dans un pasouk de Tehillim? Alors il fait un pasouk. Après on prend un pasouk. Après il dit, bon maintenant ça y est, je me lance, je fais un mizmor par jour. Un mizmor par jour, tous les ans, il finit plus que 2 fois le Tehillim. Un mizmor chaque jour. Et lui maintenant il attend qu'il va commencer à faire le Tehillim. Mais jamais il va commencer. Jamais, parce qu'il ne peut pas. Parce que pour faire le Tehillim, il faut s'asseoir 2 heures ou 2 heures et demie. Il ne peut pas. Il n'a pas les nerfs de rester assis 2 heures, surtout quand quelqu'un ne comprend pas ce qu'il lit et qui ne sait pas très bien lire, et que la machine elle tombe en panne il faut mettre à chaque fois, il faut donner un coup de manivelle. À chaque fois, les mots ne sortent pas bien, ça ne coule pas. C'est difficile. Maintenant, un mizmor, il dit un mizmor, je peux faire. Un mizmor par jour, je peux faire. Mais un mizmor par jour, tu vas devenir très riche. Tu vas voir, en un an, tu vas le faire 2 fois et quelques le Tehillim. Et comme ça la Torah, et comme ça la Mishnah, et comme ça la Halacha, et comme ça la Gemara, et comme ça le Zohar, et comme ça tous les Sfarim de la Torah on peut faire. Mais c'est un sod. Ne croyez pas que c'est quelque chose de logique. C'est pas logique. C'est un secret, cette chose-là. C'est pas quelque chose de logique.
Vous allez voir quand vous commencez à faire ça, vous allez voir tout ce que vous avez étudié, vous ne comprenez pas comment un petit peu, tellement de petits peu, ça fait beaucoup. Vous ne comprenez pas, dites, mais quoi, un petit peu comme ça, je suis arrivé à le faire, oui, vous allez voir qu'un jour, vous finissez le livre. Et les masses, vous avez fait une page par jour, c'est tout. Et c'est le livre, c'est fini. Et après, on a pris un autre, et comme ça, un petit peu à chaque fois. Et ça, il faut le rentrer dans l'esprit, parce que ça, c'est une attitude de juif. Parce que chez nous, ça n'existe pas un petit peu en tant que valeur. Pour nous, un petit peu, ça vaut autant que beaucoup. Chez nous, il n'y a pas une dévalorisation par la quantité. C'est pas parce que quelqu'un il a fait, comme les Khamim disent, tu fais un peu ou que tu fais beaucoup, le car si tu fais le Shem Shamaim, c'est tout. C'est ça qui compte. C'est pas que tu fais un peu ou beaucoup. Un peu ou beaucoup, ça change rien pour nous. Mais comme on baigne dans l'Occident, que dans l'Occident, celui qui fait pas tout, il a rien fait, alors on est malade de ça. Notre tête, elle est malade. Et ça, on le transmet à nos enfants. On met de la pression. Vous savez, des écoles, qu'est-ce qu'ils demandent à apprendre aux enfants? Il les dégoûte de la Torah. C'est pas qu'il leur donne envie de faire la Torah, il les dégoûte de la Torah. Parce qu'ils ont tellement voulu les gaver que les enfants, après, ils ont un rejet. Autour de nous, c'est la même chose avec notre famille. Quelqu'un, il commence sa vie, une femme, elle a un mari qui est un petit peu à la traîne dans le judaïsme, ou un mari, il a une femme qui est un peu à la traîne dans le judaïsme. Attends, doucement, Rabbi Nachman, les derniers mots qu'il a dit dans sa vie, pas voler, doucement. Ce doucement-là, tu vas voir, c'est comme le lièvre et la tortue, tu vas voir que tu vas arriver. Tu vas voir que tu vas arriver très très loin. Doucement. Non, les gens disent, ah non, moi je peux pas. Bon. Quoi, ma femme elle fait pas ça et ça à la maison, mais non, moi je veux ça. Mais non, attends, doucement. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant qui se fait dans la joie? Qu'est-ce qui se fait dans la joie, qui a été accepté, que ça va? Voilà. Ça, c'est notre capital. À partir de ça, on va commencer. À chaque fois, on va faire un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit. Et avec ça, on va arriver à beaucoup. Tandis que celui qui s'est chargé beaucoup au début, vous allez le retrouver, comme c'est comme le Tour de France, vous allez le trouver quelques kilomètres après, il a son vélo, il est sur le bas-côté. Combien de gens ils ont commencé dans la Torah? Beaucoup. Et après, ils ont craqué, parce que c'est que des nerfs, leur Torah. Il n'y a rien du tout dedans. Il n'y a pas de cœur, il n'y a rien du tout. Mais celui qui fait un petit peu, bon, Hachem, il apprécie, il sent du goût, ça le rend heureux. Il a fait un petit passouk de la paracha. Qu'est-ce qu'il a étudié cette semaine? Il a fait 3 psukim de la paracha, il vient, quand on lit la paracha, il a un petit rachis dans la tête, il a un petit truc qu'il a vu, c'est nifla. Maintenant, si vous lui dites, fais toute la paracha, il dit, je peux pas. Ou bien non, s'il est encore plus fou, il va se lancer. Il ne va pas vous dire je ne peux pas. Il va se lancer. Il va avec des nerfs. Et après, à un moment, vous le trouvez sur le bas-côté. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des courants d'air? Où elle est là qui part? Allez, les trucs, oublie-moi. Truc. Mais quoi? Comment tu parles comme ça et tout? Allez, laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Rien, il s'est cassé. Il a un poids qu'il ne peut pas porter. Il s'est cassé, c'est tout. Il faut aller doucement. Rabbi Nachman dit doucement. Va doucement. Mais dans ce doucement, tu peux faire beaucoup d'un petit peu. Tu fais des petits peu, mais beaucoup, des petits peu. Encore un petit peu, mais toujours un petit peu, pas beaucoup. Toujours un petit peu. Ça, c'est le sod de la 50e porte. Ça s'appelle Kabbalat Torah. C'est comme ça qu'on reçoit la Torah. Avec beaucoup de petits peu. Et ceux qui veulent prendre beaucoup, il y a des gens qui sont très forts, ils arrivent à prendre beaucoup, mais sachez que ces gens-là, ils n'ont pas de cœur du tout. Parce qu'on peut pas aujourd'hui assimiler dans le cœur des quantités, on ne peut pas. Même quand vous faites la prière le matin, si vous êtes pressé, vous ne pouvez pas faire la prière. Vous allez dire la prière, mais vous ne priez pas. Si on vous dit, voilà, regarde, Rabbi Nachman, il dit, chacun, il prend un passage de la prière. Par exemple, il prend le Baruch She'amar. Et le Baruch She'amar, il le fait bien. Doucement. Il dit Baruch She'amar. Chaque mot, il écoute. Il essaye de comprendre ce qu'il dit. Et tout. Et voilà, le reste, après, il fait, comme il disait Rafrakin, Shalom TGV, Tfila grande vitesse. Le reste, après, il fait comme il n'a pas le temps. C'est tout. Mais ça, il a fait. Baruch She'amar, il le fait. Et ça lui fait un repère qu'il garde le goût de la prière. Mais si quelqu'un, il fait toute la tfila entière,
Et il y a des gens, ils font toute la tfila. Après, il dit la ségoula pour la parnassa, il faut faire par jataman. Alors il fait par jataman. Après, il y a ça, il faut faire ça. Après, il faut faire ça. Et le gars, avant de rentrer à la synagogue, il a déjà une angoisse parce qu'il doit partir. Et il faut qu'il fasse vite. Mais non, mais c'est pas comme ça la Torah. Réduis, enlève. Tu as une demi-heure pour faire ta prière. Voilà, tu fais un passage bien. Le reste, tu passes comme tu peux. Mais un passage bien où chaque mot, tu l'écoutes. Tu le laisses rentrer un peu dans ton cœur. Et tu verras qu'avec ça, un jour, tu feras toute ta prière. Parce que le jour où tu n'es pas pressé, tu sais ce que c'est la prière. Tandis que quelqu'un qui se presse tous les jours, même le jour où il n'est pas pressé, il ne sait pas ce que c'est la prière. Donc ce jour-là aussi, il est pressé. Parce qu'il n'a jamais goûté la prière, il ne sait pas ce que c'est. Quand quelqu'un mange du manger qui n'est pas cuit, comme on dit Machal ben Drossaé, dit dans la Torah, c'est quelqu'un, c'est un bandit, il n'avait pas le temps, alors il ne cuisait pas son manger. Alors maintenant, c'est quelqu'un qui mange toujours comme ça. Lui, il ne faut pas lui servir un plat qui est cuit, parce que pour lui, ce n'est pas du manger, c'est brûlé. Il va dire, mais ça n'a aucun goût, ça. Parce que lui, il mange que du manger qui n'est pas cuit. Dans la Avodat Hashem, c'est pareil. Prends le temps de comprendre. Tu fais une halakha, deux halakhot, du kitsour, doucement. Tu as compris. Tu répètes une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, Hachem, une halakha, j'ai fait aujourd'hui. Les flammes et autres. Bon, Hachem, j'ai compris. Mais cette halakha, ça ne va pas te limiter à cette halakha. Cette halakha, c'est un germe qui va se mettre dans la personne. Cette prière, c'est un germe de vérité qui va se planter. C'est un germe de cœur qui va se planter. Et ça va pousser. Ça va pousser après. Après, tu vas voir des bourgeons, ils vont sortir. Tu as mis une graine. Après, tu vas voir un arbre qui est sorti de cette graine-là. Mais celui qui veut planter un arbre avec il veut planter l'arbre avec les pommes aux 3 quarts mûres. Au bout d'une semaine, il peut déjà manger des pommes. Même ça ne marche pas. Ça va tout pourrir. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois commencer doucement. Et c'est vrai que tous, on vient de loin et tous on a envie de beaucoup, Rabbi Nachman dit, c'est justement comme on a envie de beaucoup qu'on doit aller doucement. Comme ils disent pour Hachem Ishmael, les gens quand ils sont sortis des camps de concentration, leur estomac il était tellement petit qu'il y en a qui sont morts en mangeant. Parce qu'ils n'avaient pas mangé depuis des mois et des mois. Ils ont vu du manger, ils ont commencé à manger, ils sont morts du manger. On ne peut pas. Quelqu'un qui n'a pas mangé pendant des mois, il faut lui donner des petites gouttes d'eau, des petits verres d'eau comme ça, et doucement, jusqu'à qu'ils reprennent une vie normale. Maintenant, nous, on revient vers la Torah. Bon, Hachem, ça nous plaît, on a envie, on aime la Torah, on aime le Ham Israël, on aime Eretz Israël. Doucement. Justement parce que tu aimes, c'est pour ça qu'on te dit doucement. Rabbi Nachman dit dans Torah Vav, justement parce que tu veux, et parce que tu es sincère, et parce que tu veux le maximum, alors je te dis, attends. Il dit, mais combien de temps je vais attendre? Je ne sais pas. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais je te garantis que si tu attends, tu obtiendras ce que tu veux. Alors, vous ne pouvez pas avoir mieux que ça. Vous avez quelqu'un qui vous garantit. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Mais il vous dit, attends. Amten. Amtana. Matana. Il dit Amtana. L'attente, c'est le cadeau. Attends, c'est tout. Attends, tu vas avoir. Attends. Il dit, mais je veux étudier. Mais regarde, j'ai les cheveux blancs, je ne vais même pas faire encore 2 guémarottes entières. Attends, mon ami, attends. Mais comment, voilà les... Attends. Alors ces gens-là, en général, ils ont des nerfs et tout, ils n'étudient pas, parce que, comme ils ne peuvent pas étudier beaucoup, alors ils n'étudient pas. Quelqu'un vous lui dit de faire une ligne de Gemara par jour. Il dit, une ligne de Gemara, c'est une ligne de Gemara. Mais Habibi, tu fais une ligne de Gemara par jour, en un an, tu vas faire 360 lignes de Gemara. Tu sais ce que c'est 360 lignes de Gemara? Mais maintenant, quelqu'un, il dit non, moi, je fais le Dafayomi, ou c'est pas la peine. Au moins le Dafayomi, sinon ça vaut rien. Il n'y a pas, non. Fais une ligne, c'est tout. Comme j'ai raconté plusieurs fois ce massé que j'ai vu à l'époque de Rav Moshe Feinstein, quelqu'un qui n'était pas religieux, son fils, il était dans la Torah. Il lui a dit, je veux que tu m'apprennes un daf de Gemara. Alors son fils, il dit, mais tu sais même pas lire et tout. Il dit, ça fait rien, je vais apprendre, tu m'apprends un daf de Gemara. Alors il a passé des mois avec lui jusqu'à qu'il a pris un daf de Gemara, 2 pages de Gemara. Et à la fin du daf, il a dit, maintenant je veux qu'on fait une séouda du Siyum, qu'on a fini le daf de Gemara. Et puis le fils il a dit, mais pourquoi on ne fait pas ça? Les gens ils font ça quand ils ont fini tout le... Il dit, moi je veux faire le Siyum, je te dis. Et Rav Moshe Feinstein, il est venu dans ce Siyum là.
Le Rav Moshe Feinstein, il s'est dérangé. Rav Moshe Feinstein, il n'allait pas n'importe où. Il est venu, il a dit ce sioum-là, c'est le plus grand sioum que j'ai assisté dans ma vie. Et ce monsieur-là, il a fait les 2 dernières lignes du DAF, et là-bas, ils ont fait la Séouda et tout. Le lendemain, il est mort, ce monsieur-là. Il est venu, il avait réparé son passage sur terre. Voilà, et si maintenant on n'avait pas voulu lui faire ce DAF de Gemara, qu'est-ce qui aurait pris la responsabilité de ça? Alors quelqu'un, il veut beaucoup, mais un petit peu, il ne veut pas. Rabbi Nachman, il dit, c'est ça le secret de Mashiach. Sois patient avec toi-même, sois patient avec ta femme, sois patient avec ton mari, sois patient avec tes enfants. Doucement, doucement, doucement. Rabbi Nachman dit, doucement, doucement. Et nous, on ne comprend pas ça, parce qu'on a notre cerveau formaté dans le système de Esav. Même si ce que je vous dis là, même si on y croit, c'est très difficile pour nous. Parce que c'est comme si vous dites à quelqu'un de travailler avec l'accélérateur à fond et le frein aussi en même temps. D'appuyer sur les 2 pédales en même temps. Tu dis, mais c'est pas comme ça qu'on conduit. Ou on accélère ou on freine. Et dit non. Ici, on accélère et on freine en même temps. Les 2. Et quand on a envie un jour, j'ai envie de faire beaucoup, je dis non, je ne fais pas. Ah, les gens ils disent, mais tu es fou, tu as envie de faire plus. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas faire plus. Je veux rester comme ça, un petit peu. Jusqu'à que je sente que Béhémet, je le ressens, je le vis. À ce moment-là, je rajouterai un petit peu. Et comme ça, à chaque fois, un petit peu. Mais vous construisez un juif. Quelqu'un qui a de la Torah dans son cœur, qui a de la prière dans son cœur. C'est pas dans sa tête. Qu'est-ce qu'on a besoin? Voilà, aujourd'hui, dans une puce comme le téléphone, vous pouvez mettre toute la Torah entière. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Cette puce-là, on va se lever si on la pose ici, on va se lever devant la puce, parce qu'elle a tout ça dans son truc. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un, il sait des choses. Non, nous, on a besoin d'un médecin, on n'a pas besoin de quelqu'un qui sait des choses. On a besoin de quelqu'un qui sait soigner, c'est ça qu'on a besoin. Il dit ici combien il faut le chercher, le tzaddik. Combien il chercher, méod, ce tzaddik-là, pour arriver à recevoir cette refoua. Combien il faut chercher Rabbi Nachman. C'est pour ça que les gens ne disent pas « J'ai déjà été une fois à Ouman à Rosh Hashanah ». Si tu as déjà été une fois à Ouman à Rosh Hashanah, alors tu vas comprendre combien tu as besoin de retourner. Combien tu as besoin. Parce que ça a été, voilà, ici vous avez des demoiselles et tout qui viennent tout le temps à Ouman, demandez-leur combien, à chaque fois qu'on va, qu'on se rende compte combien on a besoin. Je peux vous dire, voilà, j'étais à Ouman maintenant, je ne sais pas, bon, Hachem, combien de fois j'étais à Ouman dans ma vie, mais je peux vous dire que le Rebbe, il vous prend la tête, il la tourne complètement. Vous ressortez, je ne savais plus comment vous appeler, vous savez plus. Parce que le Rebbe, il montre à quelqu'un, il n'a même pas commencé, il dit, mais quand est-ce que tu vas commencer à devenir juif? Quand est-ce que tu vas devenir juif? Quand est-ce que tu vas commencer à ouvrir tout sidour de la prière le matin? Quand tu vas commencer un petit peu à ranger ta pensée? Quand est-ce que tu vas commencer à voir le Ham Israël avec un bon œil? Quand est-ce que tu vas t'arranger? Mais ça, c'est que quand quelqu'un il rentre à l'hôpital, qu'on lui fait les analyses. Si quelqu'un il rentre à l'hôpital une fois parce qu'il avait un peu mal, on lui a donné de l'aspirine, maintenant il a plus mal, il est parti chez lui. Mais il ne sait pas qu'il est malade. S'il reste là-bas, qu'il fait toutes les analyses et tout, alors il va voir, il y a ça à arranger, Quelqu'un qui va à Ouman, c'est rien que pour commencer, il a commencé le traitement. Mais il faut recommencer encore et retourner. Pourquoi? Parce que la recherche, le voyage en lui, ça s'appelle la recherche du tzaddik. On ne peut rien reprocher à quelqu'un qui a cherché dans sa vie. Quelqu'un qui a cherché dans sa vie, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. On peut reprocher à quelqu'un pourquoi il n'a pas cherché, c'est tout. Mais quelqu'un qui a cherché et qui n'a pas trouvé, on ne peut pas lui reprocher. La Mishnah, elle dit, Rabbi Nathan, il dit sur Pirkei Avot, Yagata ou Matzata Ta'amin. Quelqu'un, il a cherché et il a trouvé, soit Ma'amin. Rabbi Nathan, il dit, pourquoi je dois être Ma'amin? Si quelqu'un, il a trouvé, ça se voit. Pourquoi tu dis Ta'amin? Il dit non. Il y a des gens, ils cherchent, ils ne trouvent rien. Rien qu'ils ont cherché, c'est tout. Ils n'ont rien trouvé. Apparemment, ils n'ont rien trouvé. Mais sache que dans la Torah, ça n'existe pas de chercher sans trouver. Parce que chercher, c'est déjà avoir trouvé. Le fait que je cherche, c'est ce que je vous ai dit. Et ça, il nous a mis dans la tête des choses qui sont à l'envers complètement. Donc nous, on dit, attends, maintenant je suis un chercheur d'or. Je vais en Amérique, j'ai mon tamis là, je suis en train de tamiser. Maintenant, toute la journée,
Je suis en train de tamiser, j'ai rien trouvé. Je viens au bout d'un an, je dis voilà, 10 heures par jour j'ai fait, alors tu as trouvé une pépite d'or? Non, tu n'as rien trouvé. Mais la Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est que, rien quand je prends le tamis, j'ai trouvé déjà. Ah maintenant, ça se voit pas maintenant, ça va se voir. Ça va se voir. Même si ça ne se voit pas dans ce monde, ça va se voir dans l'autre, c'est pas grave. Mais si je cherche, c'est sûr que j'ai trouvé. C'est sûr, il y a pas de... La Torah, elle assimile la recherche au fait de trouver. Si quelqu'un, par exemple, il étudie une demi-heure par jour, parce qu'il travaille, le Chafetz Chaim, il dit, cette personne-là, on va lui donner le salaire dans le Olam Haba de quelqu'un qui a étudié toute la journée, pas une demi-heure. Parce que lui, il avait besoin de travailler pour sa parnassa. Maintenant, la preuve que lui, c'est quelqu'un qui veut étudier, c'est que voilà, quand il a du temps, il étudie. Donc tu vois que c'est quelqu'un que lui, ce qu'il veut, c'est étudier. Alors il n'a pas le temps, Il a besoin de travailler pour la parnassa. Viendra un jour où tu verras qu'il va étudier. Et ça, c'est que les gens qui font un petit peu. Parce que j'en ai vu des gens qui sont passés dans la Torah de l'âge de 20 ans à l'âge de 70 ans. Et il y avait des gens qui disaient, après, Bezat Hashem, la retraite et tout, je vais étudier. Mais c'est pas vrai, ils n'étudient pas. Pourquoi ils n'étudient pas? Parce que quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas fait un petit peu. Ils ont dit ou tout ou rien. Alors qu'est-ce qui est resté? Rien. Parce que tout, ça n'existe pas. Tout, c'est Hashem. Donc ils ont dit tout ou rien. Ils disent alors rien, c'est tout. Et quand ils arrivent maintenant que Béhémet, ils ont 60 ans, 65 ans, ils sont à la retraite, combien de gens ils peuvent vivre en Israël, ils sont à la retraite et tout, et ils ne montent pas en Israël. Mais pourquoi ils ne montent pas en Israël? Ils ont une retraite qui tombe d'état, et au lieu d'avoir une maison là-bas, un loyer ici, il est là-bas, c'est tout. Et au moins il peut aller au Kotel, il peut aller chez David Ameller, vous savez qu'est-ce que c'est d'aller au Kotel? Il y a des gens qui se rouleraient dans le feu, vous pourrez les brûler dans le feu des mois, rien que pour qu'il aille une fois au Kotel. Mais quelqu'un, il est là en France, il touche sa retraite, il ne veut pas aller en Israël. Il dit non, tu comprends, là-bas, c'est très... Mais de quoi tu es en train de parler? C'est que mais tu n'as jamais voulu aller en Israël. Maintenant, voilà, tu vas pas, ça veut dire que tu n'as jamais voulu. Mais celui que Béhémet, il veut, quand il peut, il va faire une bar mitzvah à son fils, ou il va de temps en temps, quand il peut, en vacances, il va là-bas, il va prier, etc. Ben, cette personne-là, elle va finir par vivre en Israël. Quand elle pouvait faire un petit peu, elle a fait un petit peu, maintenant qu'elle peut. C'est un klal gadol, c'est un principe de Torah. Alors ça, c'est un exemple, ce que je vous donne là, c'est un exemple de réparation du cerveau. Mais ça, c'est un exemple, dans un ignal que je vous ai dit là. C'est une chose, mais nous, on est tout à refaire. Tout le moteur, il est à changer. Parce que tout le moteur, il ne marche pas comme un juif. Il ne tourne pas à la façon juive. Là, je vous donne un exemple, que vous voyez que c'est évident. Quand on l'explique, c'est évident. Mais sachez que dans tout, c'est comme ça. Dans tout, on est tout à revoir. Pour ça qu'on a besoin d'un maître. On a besoin d'un enseignant qui nous apprenne à être juif. Et il faut lui faire confiance. Quand il dit doucement, il faut lui faire confiance. Parce que lui, il voit qu'on est des tortues. Il voit qu'on n'est pas des lièvres. Là, il dit doucement, doucement. Tu vas arriver, tu vas voir que tu vas arriver. Mais si au milieu de la route, j'ai craqué des nerfs, que je me suis écœuré parce que je n'ai pas pu supporter le poids que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai rien gagné du tout. Même si pendant des années, j'ai couru. Qu'est-ce qui reste de moi maintenant? Tandis que vous voyez des gens qui ont fait toujours un peu. Vous voyez que plus ils avancent dans l'âge, et plus ils font. Parce que d'abord le corps, il s'affaiblit un peu. Donc le corps, il demande moins de matière. Donc l'esprit se libère un petit peu. Et vous voyez que les gens, ils s'assoient, ils ont plus de patience pour étudier. Ils ont moins de soucis, ils peuvent se concentrer. Pourquoi? Parce que c'est des gens que quand ils étaient jeunes, ils faisaient un petit peu, mais ils lâchaient pas. Ils faisaient toujours un petit peu. Alors après, quand ils ont eu le temps, ils ont fait beaucoup. Mais ça, c'est évident. C'est uniquement parce qu'on est chez Esav que Esav, l'Occident, il est complètement à l'envers, qu'on a cette maladie-là. Sinon, un juif, c'est évident pour lui que c'est comme ça qu'il faut vivre. Mais pour vous montrer un exemple, à quel point on a été malheureusement déportés comme tous ceux qui ont été déportés. Nous aussi, on a été déportés dans les écoles et dans les trucs qu'on nous a appris, des choses qui nous ont rendus fous, Béhémet. Parce que quelqu'un qui veut étudier toute la Torah, et qui vient à peine de commencer, et il veut étudier beaucoup de choses, etc., il est fou. C'est quelqu'un qui est fou, c'est pas chou. Il est fou. C'est comme quelqu'un qui commence à travailler, il veut gagner des milliards déjà. Au bout de quelques mois, il veut être milliardaire. Attends. D'abord, tu vas faire employé, tu vas prendre le métier, les trucs, etc. Après, tu vas voir, tu vas mettre de l'argent de côté, tu vas avoir une petite affaire. Doucement, tu ne peux pas commencer avec des grandes choses. Tu ne peux pas. Le Khamim, il dit, tafasta merubelo tafasta, ils ne disent pas tafasta ksat.
Si tu as attrapé beaucoup, il t'est resté un petit peu. Non, le Chacham me dit, tu as voulu attraper beaucoup, tu n'as rien attrapé du tout. Rien attrapé du tout. La Gemara, elle dit un exemple, elle dit, il y avait une mule, elle a vu un cerf, elle a dit, moi aussi je veux des cornes comme ça. Pourquoi moi j'ai pas des cornes comme ça? Alors on lui a dit à la mule, viens, on lui a coupé les oreilles. Il dit, alors où sont les cornes? Il dit, mais il n'y a pas de cornes, toi tu es une mule, tu ne peux pas avoir des cornes. Il dit, pourquoi vous m'avez coupé les oreilles? Il dit, parce que tu voulais avoir des cornes, alors, puisque tu n'es pas contente de tes oreilles, on te les a coupées. Puisque tu ne te contentes pas de tes oreilles, on te les a coupées. Si tu te serais contenté de tes oreilles, tu aurais dit merci Hachem pour ces oreilles que tu m'as données, etc. On ne sait pas, peut-être un jour Hachem il t'aurait fait pousser les cornes, je ne sais pas. Il t'aurait montré que les oreilles c'est mieux que les cornes, ou n'importe quoi. Mais accepte ce que tu as, accepte ton Kéli, remercie que dans une génération comme la nôtre, d'avoir un enfant qui met une kippa, qui fait schéma, c'est quelque chose d'extraordinaire. Méode, c'est une atzlacha extraordinaire. Les gens, non, tout c'est rien. Ce qui est, c'est vrai que si mon fils il peut venir dans le concours mondial des Mishnayot et récite 3000 Mishnah. Sinon, c'est rien. Sinon, il est nul. Alors, imaginez-vous cet enfant, quel amour de lui-même il va avoir. Quel amour de lui-même, c'est-à-dire quelle sensation de lui-même il va avoir. Si on lui dit toujours, tu sais rien. Toi, qu'est-ce que tu sais? Regarde ton copain là-bas, il connaît 3000 Mishnayot, toi, tu connais même pas 50. Mais tu sais ce que c'est 50 Mishnayot? Et bon, qu'est-ce que c'est 50 Mishnayot? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Nifla Meod. Rabbi Nathan il dit, vous me garantissez que je viens une fois dans ce monde, je vais aller à Ouman, faire un Tikkun HaKlali, je reviens, je passe une vie entière pour aller une fois à Ouman faire un Tikkun HaKlali. Peu importe comment elle va être ma vie, si je vais une fois à Ouman faire un Tikkun HaKlali, j'ai réparé toute ma vie. Toute la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Il y a des affaires, il faut connaître les tarifications. Vous ne connaissez pas les tarifs en vigueur. Il faut voir le tzaddik pour qu'il vous donne la tarification. Il y a des choses qui ont des tarifications d'une vie entière. D'aller à Ouman une fois, ça vaut une vie. C'est-à-dire, si une personne elle a été une fois à Ouman dans sa vie, déjà, elle a mis de côté sa vie, elle est réglée déjà. Maintenant, on part après, on va faire des bénéfices en plus. Mais la vie entière, elle est réparée. C'est Rabbi Nathan, il dit. Pourtant, Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, ne reviens pas dans ce monde. Si en haut, dans le tribunal céleste, on te dit, voilà, tu as des problèmes et tout, tu vas revenir en réincarnation pour réparer, tu dis, non, moi je ne veux pas revenir. Moi je ne veux pas, faites de moi ce que vous voulez, mettez-moi en enfer, ce que vous voulez, mais je ne veux pas revenir dans ce monde. C'est trop dangereux. Rabbi Nathan, il dit, bien que Rabbi Nachman, il m'a dit ça, si on me garantit qu'une fois je vais au Man dans ma vie, je reviens. Je prends le risque de la vie entière pour une fois d'aller au Man. Parce que c'est plus que... Alors il y a des coefficients, il faut les apprendre. Ça aussi, chez Esav, il ne va pas vous apprendre ça, Esav. Parce que lui, il n'y a pas de coefficient comme ça chez lui. Alors que vous le voyez, je vous donne cet exemple à Rosh Hashanah. Vous voyez bien aujourd'hui qu'avec une petite puce, vous pouvez mettre 1000 livres dans une petite puce. Il y a 2 ou 3 siècles, vous direz à quelqu'un, voilà, dans cette petite puce que tu vois ici, il y a 1000 livres. Il aurait dit, allez, tu es fou, allez, il faut le brûler celui-là, c'est un sorcier. Il est complètement fou, il raconte n'importe quoi. Et voilà, aujourd'hui on s'est habitué, on vit avec ça. Spirituellement, c'est beaucoup plus grand que ça encore. Le tzaddik qui vient, et voilà, tu fais ça, ça y est, ça suffit. Ça suffit. Mais rentre-toi-le dans la tête, dans le cœur. Remercie Hachem, fais un peu de bodédou tous les jours. Sois joyeux, ça suffit. Ça suffit. Ne te crée pas, toi, des angoisses que Hachem il n'a pas créées. C'est lui qui va te sortir d'Égypte. C'est Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu vient et dit, messieurs, à minuit, demain soir, rendez-vous, on sort. Il ne faut pas lui dire, pardon, monsieur le rabbin, on peut partir à 2h du matin, parce que ma belle-mère, elle doit préparer la viande pour la rôtir, etc., pour la route. Ah, Moshe Rabbeinu, il a dit, minuit, ça y est, c'est minuit, ça y est, on parle plus. C'est réglé, lui, il sait pourquoi il fait ça. Et ça dit, quand il dit, parle avec Hachem tous les jours, dis-lui merci, lui, il sait ce que ça veut dire, et ce que ça fait. Lui connaît les répercussions de ces choses-là. Donc nous, c'est pas la peine de jouer les apprentis sorciers, de bricoler des trucs qu'on a lus dans des livres. Nous, on ne comprend rien de ce qui est écrit dans les livres. Vous croyez que ceux qui avaient en Égypte, ils ne savaient pas lire les livres? Les 80% qui sont morts en Égypte, vous croyez que c'était des idiots? Ce n'étaient pas des idiots, mais c'est des gens qui avaient une interprétation des textes qui était fausse, c'est tout. Parce que le seul qui peut vous expliquer les textes par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, c'est le tzaddik de la génération, c'est Rabbi Nachman, qui a dit, c'est moi qui vous accompagnais jusqu'à Mashiach.
Et moi, si je vous dis de faire quelque chose, Rabbi Nachman dit, vous pouvez me faire confiance. Moi, ce que je dis, c'est pour maintenant, et pour la tombe, et pour la résurrection des morts, et pour jusqu'à l'éternité. Moi, je ne dis pas une parole, il a dit Rabbi Nachman, qui est une parole pour 1 an, pour 10 ans, ou pour 100 ans. C'est pour l'éternité. Et chaque chose que j'ai dit, c'est pour l'éternité. Donc, quand quelqu'un il applique les conseils de Rabbi Nachman, il peut être tranquille. Dire, Baruch Hashem, merci mon Dieu, que tu nous as donné un Rav comme ça. Rabbi Nachman, il a dit, remercie Hashem, qui vous a donné un Rabbi comme moi. Rabbi Nachman, il dit lui-même, remerciez Hachem, remerciez Akadosh Baruch Hu, que vous a donné un Rabbi comme ça. Qui est-ce qui nous aurait sorti? Qui est-ce qui nous aurait dit, parle avec Dieu en français et tu vas réparer toute ta vie entière? Qui est-ce qui va vous dire ça? Qui est-ce qui peut sortir, trouver dans les textes une chose comme ça? Et qui va la sortir comme étant la chose la principale? Qui est-ce qui peut faire ça? Personne ne peut faire ça. Ce n'est pas le maître qui est en contact avec ce qui se passe en haut et en bas, qui a une vision totale de la génération. Personne ne peut savoir ça. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Quelqu'un va dire, ah oui, c'est écrit là-bas, c'est écrit là-bas. Moi aussi, je peux dire où c'est écrit. Avec quoi? Vous allez chez un docteur, il va dire, oui, attendez, il va prendre le livre, il va dire, c'est écrit là-bas qu'il y a ça, et c'est écrit que c'est ça. Mais moi, monsieur, je cherche un médecin. Moi aussi, je peux lire des livres. Moi aussi, je peux acheter des livres et les lire. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui possède cette rochma-là et qui puisse me soigner. On a besoin de quelqu'un qui possède le remède de la génération. Et Rabbi Nachman, il l'a dit, le remède de la génération, et jusqu'à Mashiach, ça sera uniquement ceux qui vont parler avec Dieu. C'est ça ce qui s'appellera un juif kasher. Il aura le tampon, il est kasher. C'est-à-dire que toute sa façon de voir, toute sa façon de sentir, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est kasher. Ça veut dire qu'il est attaché avec Hachem. Kasher, ça veut dire qu'il est mourchar, ça veut dire il peut être en contact avec l'infini, il peut avoir accès au Olam Haba. Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, que ce jour qu'on a fait, c'est le Nishma, tous les gens qu'ils sont déjà niftar de ce monde et qu'ils n'ont pas pu connaître Rabbi Nachman, que Bezrat Hashem, leur âme, elle repose en paix, et que tous les malades du Ham Israël, Bezrat Hashem, ils aient la refoua shlema, que Akadosh Baruch Hu protège tout le Ham Israël dans tout endroit où ils sont, en Eretz Israël, en Chutz Laaretz. Et que Bezrat Hashem, tous ceux qui ont besoin de se marier, que trouvent leurs zivouk, le carreau, qu'ils aient des enfants, Bezrat Hashem, qu'ils les éduquent dans la Torah, et que tout le monde monte habiter en Eretz Israël, de pas Chaz v'Shalom dans la joie, que dans la miséricorde, que pas Chaz v'Shalom, mais pas des choses qui sont difficiles, que ce soit que avec la miséricorde, Bezrat Hashem, qu'on se trouve Be'avat Israël, Be'ardout, tous Be'achad, Bezrat Hashem.